Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! No! Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à toutes et tous. Petit problème de micro pour commencer, ça commence bien. Bonjour, bienvenue. Le TTFL podcast est de retour. Enfin, désolé pour cette absence sur les 2 dernières semaines. On espère que vous allez tous très bien. Mon cher Isma est avec nous ce soir. Comment vas-tu ? C'est messieurs, dames, bonjour. T'as la forme ? Comment? Ah ouais, tranquille. Ouais, Pire content semaine. de revenir. Ah, pire que ça, content de vous revoir tous et de tous vous parler et de prodiguer de très mauvais conseils, bien sûr, à m'écouter. Avec nous également Monsieur Coco, Monsieur Corentin, comment ça va ? Ça va, bonsoir, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous écoutent aussi sur les autres fuseaux horaires, on sait que vous êtes nombreux. Effectivement, on est partout, du On est écouté sur Mexique les au Canada, en Australie, on sait. Donc voilà, la TTFL est partout. Donc on espère en tout cas que vous allez très très bien. Nous, ça va, on est heureux d'être là. Ce soir, bien le bonsoir, Auré. Merci d'être là, comme d'habitude. Ce soir, au programme, donc, petit review classique. On va refaire un point sur tous les classements. Ça fait quand même un moment qu'on ne sait pas parler. Donc on va voir ça. Et il y a eu des modifications, il y a eu des changements. Donc voilà, on va parler de tout ça, un peu les classements, on va faire évidemment les tops, les flops sur le deck qui vient de s'écouler, et on fera une petite preview, puisque ça sera évidemment assez court aujourd'hui, vu que la semaine prochaine c'est un deck avec uniquement 4 pics à cause du All-Star Break, et on terminera par une discussion sur l'impact des trades, que ça soit quand on... sur les quelques gros trades qui ont eu lieu, pour savoir quel impact ça aura sur la façon dont on pique pour tel ou tel joueur ou contre telle ou telle équipe. On en parlera tout à l'heure. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Isma? Carrément, on est parti. Coco, c'est bon pour toi? Ouais, j'étais prêt avant même toi. Et donc on est parti pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Apéro, n'hésitez pas à nous donner à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau menu, donnez vos tops, vos flops, votre classement, etc. Donc on commence comme d'habitude, les tops, les flops de la semaine. Isma, quels sont les perfs qui t'ont marqué cette semaine? Est-ce que je peux parler de ma semaine en cours? Est-ce que ça peut être une perf? Non. Ce qui serait vraiment trop beau comparé à la semaine que je fais. Non, bah écoute, moi c'est la petite surprise. Ça va être c'est le Kevin Love de lundi pour commencer ma semaine. Il m'a fait 60 face à New York sur un match. Je l'ai pas vu, mais 130 à 139, il me fait 60 points. C'était quand même mon préf, pour commencer la semaine. C'est un petit peu le plaisir. On va pas se mentir. Ouais, j'avoue, franchement, Kevin Love. En fait, tu sais que depuis qu'on en avait parlé plusieurs fois, quand il y a eu les comment dire, les premières rumeurs de transfert, etc., je l'ai pas piqué. Je crois que je l'ai pas piqué de l'année. Et là, maintenant que la trade deadline est passée, ça va commencer sans doute à me chatouiller, à voir ce que ça donnera avec Drummond. Pire que ça, quoi. Mais voilà, oui, voilà. On va y venir, je pense qu'on est en train de mettre parce que ça fait mal, Petite pensée à Valou, parce que... Ouh. Ouais, ça va être compliqué. Bon, du coup, t'as eu un flop également ou pas? Oui, sur un joueur, par contre, qui est un flop depuis, on va dire, je crois, 15 jours. Embiid. Même un petit peu plus. C'est compliqué. Embiid, c'est vraiment pas son... On en a parlé pourtant dans la team, j'étais plutôt serein, en plus à Memphis, je me suis dit, bon, il va se relancer, ça peut être pas mal, et non, le 26 de vendredi me fait très mal, quoi. Donc, face à Memphis, tu t'attends à ce que les clés du camion, du coup, redémarrent un petit peu, tu t'attends à ce que le camion redémarre, puis au final, toujours, le classique, j'ai envie de dire, le TTFL, le TT Curse après, quoi, mais... C'est ça.
C'est quand même terrible, quoi. Donc ouais, 26. Je sais pas si je vais être prêt à le repique perso. Bon, je l'aurai après le All-Star Break, donc je sais pas. J'espère qu'il va un peu se bouger parce que je sais même pas en quoi ils sont positifs ou pas. Les Sixers, ouais, ils doivent être. Je sais plus combien ils sont. Mais ouais, faut qu'ils se bougent un peu parce qu'ils passent pour moi dans un second couteau premium, mais ils passent plus premium, quoi. Clairement. Ouais, c'est compliqué en ce moment, Joël. L'ami Coco, toi, t'as eu quoi comme perf? Qu'est-ce que t'as vu qui t'a marqué cette semaine en bon ou en mauvais? Bon, il y en a un qui sort un peu du lot. Je pense que je crois qu'on n'est pas passé loin d'avoir un best pick cette semaine qui était le popular pick en même temps. Hein. Le AD face aux Rockets. Je crois qu'à partir du moment où on a vu qu'il y avait plus personne qui dépassait le mètre 40 à Houston, on a tous switché sur Anthony Davis. Mais il fait best pick, hein. Oui, voilà, mais on n'est pas passé loin d'avoir best pick et popular pick en même temps. Il l'était. Ah oui. Il l'était. Ah, il était? Oui, il l'était. 3500 joueurs dessus. Je croyais que c'était Harden. Non, c'est le lendemain. My bad. Terrible. C'était jeudi. Donc voilà. Et jeudi soir. Jeudi soir, c'est le soir de Anthony Davis. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que je te dis, il était best pick et popular pick. D'accord. Bon, anyway. Et en flop, il y a quelqu'un qui vient de parler des Lakers. On le met sur combien sur l'échelle de la carotte depuis Lillard juste après la vidéo de Trash Talk? Ouais, c'est faire un 26. Ouais, c'est compliqué. Même le lab, je sais plus ce qu'il avait fait le lab, le tableau. Parce que le tableau niveau poids aussi, on est pas mal. Après, non, le lab, ça va, il fait 30 cette semaine. Moi, je fais plus que lui. Il a fait 26 avec James Harden, ça c'est pas mal. Le lab, ouais, le tableau a fait 26 avec James Harden, il a fait un 20 hier avec De'Aaron Fox, c'est propre. Donc non, on est bien. Le tableau continue dans ses malheurs. Et du coup, ouais, top ou autre chose, à part Davis, du coup. Non, comme je te l'ai dit, le flop, moi, c'est Lillard à 26, quoi. Choper Lillard quand il tourne à 95 en moyenne. Et à 50, c'est quoi, il a fait un mois à 51 de moyenne, je crois. 51 de moyenne, c'était pas mal, il a fait partie. Sinon, c'était le joueur du mois, hein, pour être très simple. Je m'en fous de sa moyenne, il m'a foutu une carotte qu'il aille. Bon, du coup, au niveau global, donc cette semaine, les best picks, on a eu du beau, on a eu du lourd, hein. Il n'y a pas eu de méga perf, mais tous les best picks sont au-delà de 60. On a eu donc Butler 68, Harden 68, on a eu le co-best pick Jokic Drummond 64 pour 1000 joueurs. On a eu donc le fameux Anthony Davis à 64 en best pick et popular pick. On a eu ensuite deux best pick quasiment anonymes. Donc on a le Kelly Oubre qui est sorti de nulle part, 67 points et aucun joueur dessus. Et enfin hier le Caris Levert 62. Celui qui, voilà, ils étaient 10 dessus, 10 YOLO pick, 10 best pick assez bien sentis. Et puis ensuite au niveau des grosses carottes, les plus grosses carottes, je pense que voilà, la carotte de la semaine, je pense que c'est à peu près incontestable, c'est le 18 de Joel Embiid jeudi, 1334 joueurs dans la sauce, ça c'est chaud. Et puis l'autre fait marquant, je pense que on a beau en parler et dire attention, les DNP à cause soit des blessures, etc., des plus ou moins annoncées à l'heure ou des fois après minuit, mais surtout aussi avec les trades. On est quand même sur vendredi et samedi 3600 voire 3700 DNP. Je veux dire que moi, ça me va. Il y a des zéros qui tombent, quoi. Il y a des zéros qui tombent, donc bon, écoute, ça, effectivement, ça arrange certains, mais en tout cas, il y a de la PS, il y a des équipes qui se retrouvent avec 2, 3 ou 4 zéros. C'est assez tendu. Sinon, moi, perso, cette semaine, j'ai eu le Davis avec toi, Coco. Comme beaucoup de monde. Le Davis à 64. Et puis, j'avais un YOLO. C'était mardi, j'avais personne. Et j'ai pris le Hassan Whiteside à 13. ça fait mal. Donc quand t'es top 500, que tu fais Hassan Whiteside à 13, alors je m'y attendais, hein, je pensais pas avoir 40. Voilà, t'es plus dans le top 500 tout simplement. Exactement. Donc bon voilà, j'ai fait ça et puis Pivot face à Denver, qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas, il avait peut-être un bon histo, je me souviens plus,
J'ai hésité, et puis, ouais. Nous sommes c'était des une mauvaise journée. professionnels. Écoutez nos conseils. C'était une mauvaise journée. Et puis, j'ai eu ça, et puis le Kristaps à 19. Et là, je suis dégoûté parce que c'est le seul moment où il va falloir le prendre. Il fait des 40 et des 50 à tout le monde, et moi, il me fait 19. J'étais dég... Tu sais, Kristaps, pour moi, je le pique plus, hein. Je le Ah trouve non, mais pas moi, je assez. le pique plus non plus. Ah bah moi je l'ai piqué la semaine dernière, 55, tout va bien. Mais voilà, avec Ça. l'absence de Doncic, ouais, forcément, c'était bien. Du coup, au niveau des tops et des flops, chez vous, qu'est-ce qu'on a de sympa? Maxime, Kana Maxime, d'ailleurs, on lui fait le bonjour. Il nous dit Porzingis, 61, voilà, comme par hasard. Et un flop, Harden à 43. Ça va? C'est une bonne petite semaine pour Kana Maxime, normal. Voilà. Tout C'est va ouf. bien. La Barbe qui nous dit top, Yanis à 67 et Davis à 64, ça c'est beau. Un flop à 34 avec Gobert. Bon, c'est pareil, c'est une belle semaine ça. Un flop à 34. Ce soir, ton papa passe derrière moi. Mais écoute, on ne parlera pas de notre chambre à coucher ce soir. Ah ouais, parce que... On évitera. Effectivement, Dimitri qui fait la réflexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Courpalette qui nous dit Lillard me fait 31, Embiid 26. Ouais, ça commence à être une semaine qui fait mal. Et sur YouTube, alors qu'est-ce qu'on nous dit de sympa? Un top avec Bill à 59, un flop avec AD à 26. C'est vrai que AD à 26, ouais, mal, hein. AD, AD, ça fait mal. dur. Bah, le truc, c'est que t'avais une chance sur deux. Si tu récupérais les deux Lakers, c'était pile ou face. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, c'est quoi, 29 et 26. Je sais que j'ai un collègue de l'équipe qui a fait ça. Donc en fait, c'est soit tu fais 60 avec les deux, soit tu faisais 60 chacun. Parce que LeBron a fait un 60. Donc c'était assez 61. D'ailleurs, c'est Horry, c'est un des tops de Horry cette semaine. LeBron à 61, il était beau. Il était vraiment pas mal. On a du flop pour Randle à 22. Ça fait mal aussi. Du Jokic, on est pas mal. Vous êtes beaucoup sur Davis, évidemment. On en a parlé tout à l'heure, le popular pick qui était l'évidence après le trade de Capella. Et bien le bonjour à Clégo qui vient d'arriver. On passe à la suite, messieurs. Après les tops et les flops, on va faire un petit point sur les classements. Petit point sur les classements individuels. Et d'ailleurs, puisqu'on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu, classe qui est toujours portée disparue. Si vous avez des nouvelles, dites-le nous. Parce que le pauvre a disparu du top 10 assez rapidement. Et il y en a un qui est un peu en PLS. Coco, je te laisse parler du classement individuel. Bah écoute, on commence par le 10e, celui qui a réussi à se reglisser dans le top 10 dernièrement. Monsieur The Big Mouse qui, je crois qu'en fait, lui aussi, il était parti à la recherche de classe, qu'il l'a pas trouvé, du coup, il s'est dit qu'il allait revenir en haut. Ouais, c'est ça, c'était tendu. Mais j'avoue que, mais il vient d'avoir son 20e best pick, là, cette semaine, avec Anthony Davis. C'est, voilà. Donc, on pronostique sur combien? Il dépasse les 30? Ah, je sais pas. Le record, alors je sais plus si c'est 23 ou 24. Pour moi, il bat le record, ça c'est sûr, pour moi. Ouais, parce que là, on en est quoi? On est au pic 106, 107, un truc comme ça. Il doit rester quoi? Il doit rester 60, 168. Non, on est au pic 109 ce soir, c'est le pic 109. Donc il doit rester un peu moins de 60 pics, donc 59 pics, y compris ce soir, donc 59 il peut en pics, sortir au moins 5, ouais. Oui, moi je pense que il va faire le record, ouais, effectivement. Donc voilà, donc en tout cas, sachez que The Big Mouse, Victor, si tu es là, si tu nous écoutes, dédicace, monsieur aux 2 étoiles. Vous avez bien entendu, monsieur à 2 étoiles. J'en ai même pas eu. Donc, j'ai même pas la moitié d'une étoile, quoi. Allez, on t'écoute pour la suite. Ensuite, du coup, on a Magic Gigi en 9e, Nanou 7, Léo GLZ, Sub-Zero, Oklahoma Bulls, encore quelqu'un qui sait pas choisir son équipe. CS Rice qui reste, c'est un de nos pensionnaires du top 10 toujours. Ouais, c'est vrai ça fait un moment qu'il est là, ouais. Ouais. On a Per Castor qui est sur le podium désormais. Bien joué à lui. À noter que donc tous ces gens-là que je viens de vous citer sont passés devant Magic Gigi qui était 3e hier. Il a dû prendre une carotte monumentale, je pense. Ensuite, on a Juwan qui est 2e. Et c'est à noter, Juwan 2e, à 100 points de retard
sur le gros James, Ouais, ça c'est... l'autre pensionnaire du top 10 qui est premier, mais royal, là. Ouais, il est bien à 16 best pick, une semaine correcte pour lui. Il a eu le petit Giannis à 60, il a eu le Devin Booker à 50, il a eu un James Harden à 70 pour le retour, 68 pardon, pour son retour, pour le retour en forme de James. Donc non, une belle semaine pour lui. Et surtout, à noter, c'est les 43 points de moyenne. Donc monsieur est repassé au-dessus des 43 points de moyenne. C'est chaud, parce que arriver à regagner des points en moyenne là, sur cette période-là, où tout le monde en général commence à se casser la figure au niveau moyenne, c'est compliqué. Donc voilà, c'est à suivre, mais il se peut qu'il casse le record, qu'il y ait encore un record de cassé après le record de Kana Maxime l'année dernière. Du coup, on passe au classement des équipes. On en a un petit classement perso dans le coin, au cas où. Ah bah oui, t'es combien toi? Alors, moi, perso, je suis 4400, Pourquoi parler de quelque chose qui va fâcher? Est-ce qu'on n'a pas déjà été correct. éprouvé cette Moi, semaine? Bah, donnez-nous votre classement sur ma lancée, moi, sur YouTube et sur Discord. du mois dernier, qui était excellent. Il me semble que j'étais top 300 sur le mois de janvier. Ouais. Tout à fait, qui m'a permis de carry, qui m'a permis de gagner 7000 places sur un mois. Ah, t'étais au-delà de la 10 millième? J'étais, au 1er janvier, j'étais au-delà de la 11 millième. Wow. Ok. Oui, donc bref. Bon, 4000 c'est bien. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai eu un petit coup de mou avec, il y a eu, là, sur les 2 dernières semaines, j'ai eu 5 pics en dessous des 30 points, mais j'arrive plus ou moins à me maintenir à 40 points de moyenne, sinon, que ça permet de grailler 200 places par 200 places. Ok. Et toi, Isma, du coup, tu veux le dire ou on garde ça secret? Ismaël n'est pas disponible pour le moment, mais c'est de laisser un message après le BSP qu'il fera ce soir. Merci. Bon, juste un ordre d'idée, quoi, un ordre de grandeur. Un ordre d'idée, je suis entre 8110 et 8108. Ouais, ça va. Donc 8 millième, 8 millième. Ouais, c'est une année compliquée pour toi. Année compliquée. Bah ouais, non, mais c'est, disons que ouais, c'est un peu compliqué, mais le plaisir est toujours là de jouer. Après voilà, s'il y avait pas autant de monde qui jouait, on est 10 millions à jouer, d'être 8 millième sur 10 millions, c'est très bien. C'est voilà. pas mal. Non, moi j'ai 10 fois moins, à peu près, même un peu plus. C'est 780. 780 aujourd'hui. Faut dire que voilà, j'ai connu comme vous les... Tu veux dire 50 places derrière, devant le barbu qui parle trop? Oui, c'est ça. Le barbu est 50 places derrière moi. Non, c'est vrai que j'ai connu une semaine compliquée. Je suis resté longtemps top 500 là. J'ai pas réussi à monter plus haut. J'ai faire du 430 au mieux. Mais ouais, non, là, entre Hassan Whiteside à 13, Kristaps à 19 et le 23 de Demar DeRozan hier, ça m'a, voilà, semaine de brin. Donc, j'ai perdu 2, 3, 400 places, facilement. Donc, ouais, une semaine difficile. On compte sur Polo ce soir pour essayer de repartir de l'avant. Du coup, sinon, on nous dit quoi? On a Herbert 692, top 1000 c'est beau, on a donc Marvin à 834e, Auré 2000, top 2000 c'est propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme classement? On a Boston Chat qui nous dit 700, Thomas Brun qui nous dit 436, Rémi 360, ouais, j'ai beaucoup de top 1000, hein. À que 5600, tu vois, c'est plus un copain d'Isma, Schlagvöck. c'est ça. On a Fef Normalus 5088. Ouais, là c'est pareil, top 5000. Ça commence à faire loin. On a Franck qui est 1040e. Top 1000, ça va, c'est presque, franchement, c'est pas mal, hein. Top 1000, cette année, ça vaut bien un top 500 ou un... Ouais, franchement, quasiment, hein. Ça vaut presque un top 500 l'année dernière. Surtout, on a monsieur Sylvain Jouan, le deuxième. Ah! Qui est présent. Deuxième? Je l'ai même pas vu, tiens, il est où? Parce qu'il a pas écrit en toutes lettres, il est juste en dessous de Franck. Ah, d'accord. Ah, bah, deuxième. Respect. Franchement, je sais pas comment tu fais. Ça m'est jamais arrivé. Et une fois par équipe. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà été, genre, premier, top 10? C'était quoi ton meilleur classement historique, toi, Isma? Tu t'en souviens? De tête, je dirais, entre top 1000 et top 500, je crois. Je crois que c'est top 500, mais sinon. Ouais, non, moi j'étais, non. L'année dernière, je sais on avait fait une très belle année l'année dernière, mais non, je sais plus. Ouais, non, moi je sais que j'ai fait 160 ou un truc comme ça, mais c'était il y a genre 3 ans.
Ouais, quand on était 170, quoi. C'est ça. Non, mais je crois que j'avais fait un top 100. Peut-être j'ai été monté 80. GG. Au mieux. Mais c'était pareil, c'était il y a 3 ans, quoi. C'était vraiment, je crois, ma première année, j'avais dû faire ça. On devait être, je crois, on devait être 3000, donc c'était pas pareil aussi, tu vois. Ah bah tiens, on a le premier sinon qui est aussi sur le chat YouTube, Monsieur Martin Guillot. Ah ouais, oui, bon d'accord. On a les maîtres qui sont là, donc troisième est pas par là. On a le podium carrément sur YouTube, donc c'est cool. Oui, Maxime, c'est pas la peine de se la... Donc parce que Monsieur Cana Maxime se la pète parce que lui a déjà gagné la TTFL, donc forcément là c'est pas du jeu. Mais Auré qui nous dit il a été top 300 l'année dernière. Marvin il a déjà fait un top 20 en début de saison. Ça c'est propre. Moi j'ai été premier mais c'était avant l'opening night. Quand tout le monde a été premier, effectivement. Bon, on a eu du top 120 début décembre. Bon, non, c'est pas mal. Franchement, si tu fais un top 500 déjà dans ta carrière, c'est propre. C'est déjà pas mal. Bon, du coup, on passe aux équipes. Allez, on passe aux équipes. On passe à la Ligue 1. Et puis, donnez-nous votre classement, le nom et votre classement d'équipe. Donc, 16e, arrivé donc sur une des meilleures semaines de toute la TTFL, hein, 16 places de gagné sur une semaine pour Decacito 59. Donc voilà, je crois que c'est leur PP avec le petit piment, il me semble. Voilà, donc 16 places de gagné, ils arrivent en Ligue 1, ça débarque fort. Ensuite, on a 15e, 24 bons, 24 secondes bons, qui sont 15e, pareil, qui débarquent. On a 14e Kobe One, qui a regagné une place cette semaine, donc propre, une semaine correcte pour eux. Arrivé aussi en Ligue 1, les copains de We Were Up, donc avec qui on fait une petite dédicace à la Laborantine, la petite Val qui est avec eux, donc on espère que tout va bien, et en tout cas, la Ligue 1, c'est pour eux 13e cette semaine. Ensuite, on a Starseeker, 2 places de gagné cette semaine. Ensuite, on a les 50... après, je sais pas comment on peut dire, parce que c'est les amoureux du Ricard. Parce que ça se dit pas en anglais, mais bon. En tout cas, 11e pour eux. PPL, 10e, donc ça, semaine compliquée. Pire semaine de Ligue 1. 5 places de perdu. Ensuite, on a les copains de Palm Beach. Ensuite, NBSO, 8e. Narbonne, la team Narbonne, c'est toujours là, hein. Dans le top 10. Ils ont gagné 3 places cette semaine. Je sais pas, c'est la drogue. Qu'est-ce que je vous dise. Ensuite, on a FTVio qui, pareil, a eu une semaine difficile. Ils étaient sur le podium, ils se retrouvent 6e. Palm Springs, donc les copains de Palm Springs, ils sont 5e. Ensuite, 4e, Fall Troubles. Et ensuite, c'est l'enflammade de la semaine, l'arrivée sur le podium de la team Twin Wolf. Ça, c'est pareil, ça, c'est des anciens. Ils ont jamais fait grand-chose au niveau... C'est pas la vraie équipe des Wolves, en fait. Ils avaient jamais rien fait grand-chose au niveau classement général. Et là, cette année, bah voilà, comme quoi, faut jamais rien lâcher. Second, toujours les mêmes, Team Visu. Et premier, toujours Jump All-In. Alors par contre, clairement, Jump All-In a eu jusqu'à 1500 points d'avance. Ils en ont plus que 395. Bah, 1500 points d'avance maintenant, à 1500 points de Jump All-In, t'es en Ligue 2 maintenant. C'est ça, exactement. Alors que avant, t'étais deuxième. Donc ça, franchement, voilà, il y a moyen de les rattraper. Je crois qu'ils ont dû tenter un all-in Whiteside, je pense. Oui, ils ont eu des compliqués, ils ont même eu des all-in à 0, etc. Ça a été. Oh, cette haine gratuite. Non, en tout cas, on leur souhaite bon courage à la team Visu qui est lancée à leur poursuite. Mais voilà, après, voilà, je crois qu'ils se sont rapprochés jusqu'à 150 points, quelque chose comme ça. Mais voilà, va falloir tenir jusqu'au bout, va falloir être sérieux jusqu'à la dernière seconde. On est parti pour les franchises du coup. Après, on fera un petit point sur le classement des gens qui sont avec nous. Bien sûr. Ouais. Donc, bon, 10e. On évitera de parler de Philadelphie et de Chicago. Par rapport au team, là. Par rapport au fait qu'il n'y a qu'une personne par équipe, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, non, mais malheureusement, on va parler, par contre, on va commencer par les 12e, les Detroit Pistons, qui ont perdu 4 places. Ça fait mal. Ça fait très mal, ce qu'ils ont pris. Perdre 4 places, du coup, donc ils quittent le podium les 10 premiers des comptes de franchise.
Les Knicks 11e perdent aussi une place et 10e les Bucks perdent 2 places. Donc ça pique un petit peu quand même sur Tu ça. sens Va ce qu'il est en falloir se train d'essayer de ressaisir. faire là? Pardon? Cédric? Tu le Mhm. sens là qu'il est en train de faire un listing de certaines équipes qui ont été dépassées par une autre? Non mais attends, la remontada, même ça, même Paris Saint-Germain, ils nous l'ont appris, tu vois. Quand tu vois ensuite que, en parlant de remontada, un petit plus 2 des Lakers quand même là, qui LA Lakers LA et Lakers qui ont fait un petit plus 2, donc qui rentrent dans le top 10. Ça fait plaisir de les voir rentrer. Orlando qui perd 3 points cette semaine, 3 places pardon, donc ça fait très mal. Et oui, effectivement, je vais parler de ma team, les Minnesota Timberwolves ont fait un plus 5 cette semaine. On défonce tout le monde. Ouais, C'est la plus belle progression de la semaine. Certainement mené par un assainissement en feu, hein, bien évidemment. Ah mais là, mais qui doutait encore de moi? Qui, s'il vous plaît, parmi ce compte, s'il vous plaît, qui doutait encore de moi? Alors, je prendrais bien caméra pour te montrer que je lève les deux mains, mais Respectez-vous, respectez-moi, enfin. Vous valez mieux que ça, monsieur. Non, mais en tout cas, vous avez suivi. fait une belle semaine, en tout cas. Très belle semaine. Ouais, mais bon leitmotiv, parce qu'on était quand même 11e, 12e il y a 15 jours, 3 semaines. Et on s'est un petit peu bougé, quoi. Donc on s'était dit, non, c'est pas fini, on va faire un peu la Lillard. C'est-à-dire, ok, vous nous oubliez, vas-y, on remonte, quoi. Donc plus 5, ça fait plaisir, comme quoi tout est possible. 6e, Houston, qui reste du coup toujours 6e. Dallas qui fait une belle progression, plus 2 aussi, donc top 5. Boston 4e, 3e, et le trio de tête, 3e Toronto, 2e Indiana. Et ouais, voilà, les Spurs qui sont à 700 points du coup du deuxième au niveau des comptes de franchise. Ouais, l'objectif, moi j'avoue, voilà, on est à 1100 points. Il y a moyen quand même d'aller gratter du top 5, quoi. Il y a largement moyen. Donc c'est serré. San Antonio avait une bonne avance quand même, mais ça peut se rattraper. C'est pas encore fini, j'ai envie de dire ça. Non, évidemment. Mais après, c'est vrai que San Antonio a connu une période difficile. Ils ont perdu, je crois même au classement général, ils sont passés en Ligue 3 à un moment, alors qu'ils étaient quand même en Ligue 2 pendant un bon moment. Donc, Ouais. ouais, non, ça a été compliqué pour eux. Ils ont même hier, je crois qu'ils ont eu 2 ou 3-0. Avec, voilà, c'était un peu compliqué. Ils ont eu du Zion, ils ont eu, voilà, c'est opération compliquée pour Spurs FR. Ensuite, du coup, au niveau classement des équipes, qu'est-ce qu'on a de beau dans le Discord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Marvin, 326e pour la meilleure équipe de l'histoire. MDR, même les Suns sont devant vous. Ouais, non mais franchement, faut pas avoir honte, 326e, des anciens champions. Il faudrait que je récupère la capture. Il y a un moment où les Suns et la team NTM étaient égalité du coup côte à côte dans le classement. C'était très beau. Ouais. Non mais ouais, donc Non, t'es pas entouré de tocards, t'es derrière les tocards. La team NTM, donc 326e, assez honteux. Les génies, 24e revenu, objectif Ligue 1. Ouais, mais les génies, ouais, vous avez connu un super mois de janvier. Donc félicitations. Starseeker, 120 début décembre, 12e. Waouh. Pareil, comme les génies, super progression. Mais vous savez, on vous en avait parlé, on en avait évoqué ça en mois de décembre, cette période de janvier-février, entre les gens qui arrêtent, les gens qui étaient en forme et qui ne le sont plus, etc. Il y a énormément de mouvements et de rides qui sont très impressionnants. Effectivement, il faut tenir. On a 40e pour les bagues en bois. On voit les fesses des Helpic. Oui, c'est vrai qu'on a un peu chuté. D'ailleurs, on parlait des classements, du coup. Isma, du coup, vous êtes combien au général? Avec votre plus 5, là, vous avez dû bien progresser aussi. En général, alors je t'avoue, je ne le sais pas. Je t'avoue, je ne le sais pas. Je vais aller voir. Attends. Je vais aller voir directement ça sur notre converse. Et toi, Coco, t'es combien? Avec les 298e. 298. Ça va. Par équipe, on est 154e. C'est honnête. Vu la saison, c'est honnête. Vous avez connu une difficulté. Ça va. Ah ouais, non, mais on est bien remonté. Enfin, je veux dire. L'objectif est clair. On essaie juste de gratter la place en playoff parce qu'actuellement, on est 16e des équipes. Mais il se trouve qu'en fait, on est 9e de l'Ouest. Ah.
Oui, après ça, je sais pas si le site Ça fera va les pour avoir. playoffs, Mais ça. actuellement, il y a une petite bataille autour du 16e, la 16e place, la petit duo, le beau jeu, hein, j'ai envie de dire, entre Phoenix, Memphis et Atlanta. C'est très très beau. Ouais. Ouais, Vous Et- entendrez, hein, Phoenix et Atlanta, le beau jeu, hein, notez. Hein. c'est ça. Phoenix et Atlanta, le beau jeu. Écoute, si tu regardais les matchs au lieu de dormir, tu verrais que c'est pas mal à voir, Phoenix, par exemple. Juste parce que t'es devant. Ouais, non, mais nous, perso, ouais, la Team Elpic, là, on est 31e. C'est très compliqué. On a pareil, bah, en fait, un peu à mon image, une semaine de merde, et pour l'équipe également, on a perdu genre 17 places en 5 jours. C'était genre, on était top 20 et tout, et là, on est passé 34, 37, et on est remonté un petit peu à la 31e, donc c'est vraiment moyen. Donc ouais, c'est bof, bof, bof. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi sur YouTube? Est-ce qu'on a des belles équipes bien classées? Pick and Poop, les copains, 81e, c'est propre. Ça va aller viser la Ligue 3, ça, d'ici la fin de la saison. On a les copains de Palm Springs qui sont là, donc la Ligue 1, 5e, c'est propre. Les Gays, 108e, VCTTFL, 68e, oui, parce qu'ils étaient bien classés pendant un moment. La Tulipe, 18e, donc la Ligue 2, ça va aller chercher la Ligue 1 facilement. On a un certain monsieur Adrien Pompuy, les Spurs, 32e au général, premier chez les franchises. On tient le coup. Courage, Adrien, courage. Je sais que c'est pas facile. Et puis on a notre petite Valentine. Je t'embrasse fort, Valentine. Valentine T, RPZ, We Were Up, 13e place avec les lunettes de soleil, c'est propre. Et puis voilà. Après on a les Rabbit Team aussi, ouais, Rabbit Team All Road Schools qui nous dit 76e. Bon, c'est pas mal. Faut aller chercher la Ligue 3, la 76e. Faut chercher le top 50 là maintenant. On me demande qui j'ai, mais je l'ai déjà dit, Marvin. Ce soir, j'ai Paul George, en l'absence de Kawhi. Donc, voilà. On passe à la suite? On passe au preview? Allez. On y va, parce qu'il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Les previews du deck prochain. Je sais même plus combien on est, pour tout vous dire. On en est à quel deck? 16? Je crois. Voilà, ça sera le deck 17. Donc le prochain deck 17, deck raccourci, comme vous en doutez, avec le All-Star Break. Évidemment, donc seulement 4 jours de pick, lundi, mardi, mercredi, jeudi, avec uniquement 2 matchs jeudi. Donc faites attention, hein, déjà, regardez tout de suite qui vous avez pour vous mettre de côté quelqu'un de correct. On commence lundi. Lundi, nous serons le 10 février. 9 matchs, fermeture à minuit. Monsieur Isma, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa? Eh ben, très compliqué. Très compliqué, mais j'avais fait avant qu'il y ait la trade deadline qui va être notre sujet. J'étais parti sur un Kyle Lowry face à Minnesota perso. Mais bon, évidemment, poste de meneur, tout ça, Et la les défense Wolves. de Dilo te fait peur. Voilà, exact. Bah, tu sais qu'il serait un très bon backup pour Bisley. Hein. Ça, je peux pas dire, mais donc non, honnêtement, voilà. Moi, j'étais parti sur un Kyle Lowry, sachant que les Raptors, bah, suite aux dernières déclats, et bah, ça commence à faire un petit peu peur. Tu sais, tout le monde pensait qu'il allait avoir un petit shutdown et tout. Non. Ils sont sur 14 victoires d'affilée. Voilà. Entre autres. Et je me permets, enfin ouais, parce que je pense que ça peut être aussi un sujet qui peut être sympa. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une superstar pour jouer, prétendre à la NBA? Je sais pas. Mais du coup, moi j'étais parti sur un Kyle Lowry. Après, il y a des très belles affiches. Hein. Pour moi, j'étais parti là-dessus en tout cas. D'accord. Coco, toi, t'avais quoi de sympa? Quelque chose de très lambda, un petit LeBron James quoi. Ah, je pars pas sur les premiums, hein, évidemment. Je pars LeBron. pas sur les. Ah, j'ai le LeBron contre Phoenix, oui, c'est... Normalement, ça devrait aller. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Bon, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Bon, à part les premiums, donc on a, au niveau premium, on a donc Giannis qui joue contre Sacramento. Bon. Au niveau historique, c'est pas ouf, tu vois. C'est on-off, quoi, au niveau historique. 60, 27, 25. C'est pas dingue. Ensuite, donc, Anthony Davis, comme LeBron, donc, contre Phoenix. On a John Collins contre Orlando. Au niveau historique, pareil, c'est pas foufou. On a Jimmy Butler qui jouera peut-être, parce que là, il est absent ce dimanche à suivre, s'il jouera le back-to-back
contre Golden State, Jokic qui joue contre San Antonio. Donc ça me plaît pas mal. LeBron, donc comme tu l'as dit, contre Phoenix. Indianapolis qui joue contre Brooklyn, donc on a Sabonis contre Brooklyn. Ça peut être pas mal. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de Cat contre Toronto? Compliqué, hein. Ça fait partie des pics. On sait pas. Là, franchement, c'est des pics un peu, enfin, je vais pas dire YOLO parce qu'on connaît Cat, sa régularité en TTFL. Après, le match-up, Siakam, je suppose, hein. Même la défense, Siakam Ibaka. Voilà, L'historique, ça va se stretch. L'historique, c'est 15 et 16. Donc, comme ça Voilà, place le je débat. pense que voilà. Après, il y a on sait pas, Après, on vient de gagner mais on vient de gagner contre les Clippers. Qu'est-ce que tu veux qu'on me dise? Il y a l'euphorie. Voilà. C'est franchement, là, la TTFL, on dit que c'est un jeu de chance, d'analyse et tout, si vous voulez. Mais là, c'est clairement, c'est un qui tout double pour moi. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa? Moi, qui me plaît pas mal, même si c'est à l'extérieur. Moi, Trae Young contre Orlando, ça me plaît pas mal. Attention avec Trae Young qui a annoncé déjà d'ailleurs ce soir questionable, peut-être demain aussi. Donc faites gaffe. À suivre, évidemment. Tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît pas mal du coup, Coco? Qu'est-ce que t'as trouvé de bien? J'ai doublé justement sur ce même match, vu que Clint Capela n'est toujours pas remis sur pied. Du coup, Nikola Vucevic contre Atlanta. Ah oui. Ouais, c'est vrai que ça peut être bien. Parce que du coup, ils font jouer qui en 5 du coup? Attends, c'est qui l'autre 5 qu'ils avaient recruté là? Ils en ont recruté un autre. Parce que Alex Len est parti? Non, c'est pas Alex Len qui est parti. Non, mais ça va faire jouer de toute façon Booker. Je crois que c'est Len qui est le remplaçant. C'est Len qui est remplaçant? Ah non, t'as Deadmon aussi qui est arrivé. Enfin, Deadmon. Qui est revenu, pour être plus précis. Oui. Non, je te dis, Alex Len est parti, il me semble. Sacramento, c'est vrai. Je l'ai pas sous j'avais oublié qu'il était le partenaire de trade de Jabari Parker. Oui, voilà. Donc c'est bien ça. Hein. Alex Len est parti et c'est Deadmon qui est arrivé. Donc, du coup, effectivement. Deadmon face à Vooch. Ouais, Vucevic. Moi, je valide. Je valide Vooch. C'est une belle idée. Je voulais bien le prendre, en fait, de base, parce que LeBron, on le connaît, il peut faire aussi un petit coup de frappe avant le Star Break, quand même, des fois. Parce qu'il en est capable, mais le truc, c'est que Vucevic, je le récupère pile le premier jour du All-Star Break. Ah, en parlant de, tu disais Kyle Lowry, qui a été absent, je crois, hier déjà. Si vous avez Kyle Lowry ou un truc comme ça, Fred VanVleet, s'il est absent. Si Kyle Lowry est absent, demain, Fred VanVleet contre Minnesota, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Et sinon, moi, je regarderai parce que je pense pas que 4, niveau défense, voilà, on sait ce que c'est. James Johnson, c'est pas non plus un lockdown défenseur. Il y en a un en ce moment, il est limite en niveau All-Star depuis 2-3 semaines avec Toronto. C'est monsieur Serge Ibaka. C'est quoi que Serge Ibaka en ce moment? Ouais, Serge Ibaka, il est à 35 de moyenne sur les 10 derniers jours. C'est assez ouf. C'est n'importe quoi. Donc pourquoi pas. En tout cas, clairement le match Toronto-Minnesota. Après, qu'est-ce que vous pensez de Dallas-Utah? Je pense que ça vous chauffe ou ça vous chauffe pas? Luka n'est toujours pas de retour. Ça c'est sûr. Donc là maintenant il y a déjà des premiers mots où il y en a qui sont à limite à se demander si il jouera le All-Star Game. Le truc c'est que après c'est à voir, mais c'est à voir, mais pour Dallas-Utah, donc Porzingis c'est dead. De toute façon Porzingis même s'il joue, t'as Gobert en face. Voilà, aucun intérêt. Voilà. Mitchell, je sais pas si t'as vu les tweets de Bastien là aujourd'hui, il a balancé 2-3 TT Facts. Oui, on est Ils sont très violents. Un peu violent pour Mitchell. Mitchell, le mec, c'est un role-player depuis qu'il a été annoncé All-Star. Alors qu'il y a un ailier qui est à Golden State en ce moment, qui a fait 5 interceptions, qui est à 8 sur 12 au tir. Alors. Non, mais après, bon. Arrête, ce genre de conneries, ça me retombe sur la gueule après. On en parlera plus tard. Les chiffres ne mentent pas, monsieur. Ouais, enfin, les bilans. Attends, lesquels? Attends, j'ai pas dit lesquels. Les bilans non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre de bien? Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On a Miami. On a un Miami Golden State pour Bam Adebayo. À voir. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Après, on a un Détroit Charlotte. Alors ça, le merdico, mon pote. Alors celui-là, il est beau. Hein.
Ah bah, Si t'arrives à... attends, quand t'es 4 intérieurs qui vont jouer titulaires au début du match, avec quoi? Tu vas avoir Christian Non, Wood. ou alors tu vas sur Ton Maker. Je préfère encore miser sur un nouveau best pick de Christian Wood. Hein. On n'est pas censé Franchement- être sérieux quand on fait le lab sans Non, déconner, mais quoi. Franchement, Ton Maker, et il a fait 26 points, ou je sais pas combien, à la mi-temps. Hein. Non, franchement, c'est chaud. Issou. Issou. Mais oui, c'est clair. Non, Voilà. franchement, c'est chaud. Après, franchement, ouais, le Il y a un Détroit de Charlotte. Franchement, si vous arrivez à regarder ce match, respect. Et là, tu vas voir qu'on va avoir un Graham qui va nous péter le score, tu vas voir, on va rien Surtout- comprendre. Oui, Non, bah, de par toute façon, contre, c'est le j'y seul pense. pic, c'est le seul pic potentiel, Clair. grave. Il faut voir un truc, comment évolue sa petite blessure qu'il a actuellement et comment évolue surtout la mise à jour du site. Un Dilo contre Toronto, s'il revient, il a un bon Mhm. historique contre Toronto, Ouais, Dilo. mais je dirais non. Enfin, ça me paraît compliqué. Bah, après, Je sais pas. tu sais, si actuellement, vu comment les gens réussissent leur premier match avec Minnesota, pourquoi pas, hein. Oui, oui. Bon, après, c'est du YOLO, quoi. Ça reste... C'est compliqué, il faut quand même... Mais de en toute façon, général, comme je te dis, il y a déjà les deux conditions, c'est-à-dire que Dilo est out, était out hier. Je pense après, je sais pas s'il jouera demain. Et puis il faut voir si c'est mis à jour sur le site. C'est ça, aussi. Valentin Tessier nous disait vite fait sur le YouTube, ouais. il est pas blessé, le Horry, Non, je c'est suis pas sûr. Valentine. C'est Valentine. Valentine, pardon. Elle je respecte l'ai dit. la maison. Je Hein. suis sûr. Ah, vas-y, mais c'est comme Hervé sur Twitter, c'est bon, hein. Vous allez Elle est, arrêter. elle est de la maison, Valentine. Donc on Bah se oui, en calme. plus. Si, Valentine. Mais non, mais on je l'a dis en dit, deux spin. Laurie a été blessé hier. Ouais. Bon, il y a rien de J'en grave. viens Enfin, dessus. donc pour être précis, donc si on parlait 2 secondes de Kyle Lowry, il a eu un coup à la nuque. Oui, en ce moment, c'est au cou, les gens, ils aiment bien se donner des Voilà, il a eu un coup au cou, et il est sorti du match. En tout cas, il était dans l'après-match, il était dans le bus avec une minerve. Donc on a posté ça propre. Donc avec la minerve, et d'après Nick Nurse, il y a rien de grave. Mais voilà, le staff médical a pris ses précautions et a préféré qu'il ne joue pas. Je pense que c'est la meilleure Il a pas solution. joué hier contre les Il n'a pas joué hier. Maintenant, voilà, je pense pas qu'il va être absent longtemps. À savoir si demain il jouera ou pas. Je sais pas. Je pense qu'avec 2-3 jours de repos, ça devrait le faire. Donc je pense qu'il serait dispo. Mais si jamais il est pas dispo, on peut se retrouver avec un Fred VanVleet qui assure derrière. On passe au mardi, messieurs? Ouais. On passe au mardi. Mardi, 5 matchs, fermeture des decks à minuit. Les 5 matchs sont Portland, Pélican, New Orleans, Houston, Boston, ça peut être pas mal. Ensuite, on a un superbe Clippers, Philadelphie 76ers. Celui-là, il peut être lourd. Un Washington, Chicago, ça peut cartonner aussi en TTFL. Et enfin, j'ai Spurs, OKC. San Antonio, les Spurs contre OKC. Ouais, on a ça peut être pas mal. Ça peut être une très grosse soirée des TFL, ça. Isma, qu'est-ce que t'as de sympa pour ce mardi? Plein de matchs intéressants au final. Mon pick perso, effectivement, comme t'as dit, ça va être la foire au point et à la non-défense. Un Washington Bulls, j'ai Lavine pour moi. Oui, voilà. Pour moi, ça peut être un gros match avec un Bill dessus, mais bon, ça peut être assez rigolo. Ça peut scorer dans tous les coins. Il pourra peut-être même claquer au-delà de la TTFL des beaux petits dunks, histoire de dire que je suis le vrai vainqueur du Slam Dunk Contest et que même j'y suis pas, je vous mets la misère quand même. Mais voilà, moi je suis parti sur la Vine. Après, je me permets le petit commentaire. Je suis pas convaincu par le Houston-Boston, tout simplement parce qu'on voit que Boston en ce moment, bah ça carbure pas mal, ça défend très bien. Franchement, j'ai pas envie de gaspiller un pick de Westbrook Harden dessus, sachant qu'on peut jouer, si je me trompe pas, je regarde les matchs d'après. Ah ouais, ça serait le dernier match à jouer cette semaine pour. On y reviendra au match à jeudi. Ouais. Donc, moi perso, je le tente pas. Mais si vous voulez jouer votre Harden ou votre Westbrook avant la fermeture quoi, avant la fermeture des decks pour l'avoir, parce que la prochaine fois que vous pouvez jouer les Rockets, c'est que le 20 février quoi. Ouais.
Donc c'est un calcul. Là, par exemple, moi, je me rends compte sur mon deck que je l'ai pas placé. Donc, est-ce que je vais me prendre le risque que je peux le jouer d'ailleurs? Je vais vous dire ça direct. Après, Voilà, le je peux truc, pas c'est jouer. que tu les joues le fin février, ça veut dire qu'il revient le 20 mars ou le 19 mars. Ouais, c'est-à-dire que tu Ça le veut joues dire qu'en pas gros, plus. tu l'as plus que 2 fois dans ta saison. Oui, bah ouais, Alors c'est que si tu le joues maintenant, tu peux le rejouer en fin de saison. ce que je dis. Mais est-ce que du coup, tu veux le griller et qu'il fait un petit score, ou est-ce que tu veux faire ton Après, petit score et envisager les 2 prochains, sachant qu'ils peuvent très bien être bench ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Après, c'est sur la fin de saison, c'est toujours pareil. Exactement. On en a vu des carottes, hein. On les connaît. Hein. Sur la fin de saison, c'est une autre période compliquée. En plus, après les trades, on a cette période post All-Star Game qui est en général très favorable à la TTFL avec beaucoup de gros scores. Lillard. Et à Lillard notamment. Mais après, on a cette deuxième période très compliquée. C'est la fin de saison avec les repos, etc. Bon, on aura le temps d'en parler d'ici là. Coco, toi, t'as quoi de sympa justement sur ce mardi? J'ai vu OKC Spurs, j'ai regardé son historique, j'ai fait... La Marcus. Ah non. Exactement. C'est évident. C'est le pic. C'est ça, on va dire, c'est le momentum pic, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est voilà, c'est le spot pic, quoi. Ouais, si vous jouez au spot, d'ailleurs, si vous jouez au spot. Autour, j'ai plus grand chose de dispo parce que Boston, Tatum, je l'ai pas, Walker et Brown, je suis pas chaud les mettre, systématiquement. Chicago, j'ai pas Zach Lavine. Houston, j'ai pas Harden, j'ai pas Westbrook. Clippers, j'ai plus Kawhi ni Paul George. Et Kemba. T'as pas Zion? Ça prend pas. Bah, je préfère prendre la Marcus en ce moment. Quand tu le vois jouer face au KC. Sachant qu'il est pas restricted limited, donc minutes, surtout. Sinon, sur le chat, on nous dit, donc on a Boston Chuck qui est d'accord avec toi, hein, la Marcus contre OKC, Franck qui nous dit Zion, justement. Auré qui nous parle de Lillard. Bon, mardi, voilà, c'est premium, ça veut dire. Donc ça, c'est pas mal. Après, Lillard, attention, hein, on sait, New Orleans, c'est toujours... Il y a son papa en face. J'exagère, qui tout double, mais il y a son papa en face. À voir si le papa de Lillard joue ce soir-là ou pas. Parce que Lillard a déjà fait des belles carottes contre... En ce moment, il joue tous les matchs maintenant, sur les Dames. Oui, il est revenu, mais donc bon, normalement il est là, hein, mais voilà, bon, ça peut être. Sinon ouais, moi après au niveau des spots, comme on disait, t'as forcément le Lamarcus au niveau OKC. Pour rappel, hein, c'est contre OKC que Lamarcus avait fait 92 l'année dernière. Ouais, un truc du genre. C'est un 90 plus l'année dernière, c'était contre OKC. En plus, c'était vraiment un 90 plus qui sortait nulle part. C'était genre, mais non. Et sauf que depuis, il nous fait du 40 au moins à chaque fois. C'est ça. Et donc, ouais, Lamarcus. Après, au niveau spot, on a Kemba. Les 2 derniers matchs contre Houston, c'est 47 et 73. Alors, je vais être franc avec vous. Est-ce qu'il y en a encore qui jouent Kemba? Honnêtement. Mais c'est pas pour du troll. Moi, non. Carotte pique. En fait, est-ce qu'on le joue vraiment? Vas-y, Coco. Moi, ça dépend des spots. Ça veut dire que si c'est une équipe, pour moi, il y a 2 conditions. C'est faut que ce soit une équipe qui ait pas une grosse défense extérieure. Et faut surtout que ce soit un match. Dans ces cas, j'y vais les yeux fermés. Où Jaylen Brown ne joue pas. Où il y a que Jason Tatum pour partager la marque. D'accord. Moi, pour tout te dire, j'ai dû jouer une fois un Celtics. La même, je crois. J'ai dû jouer 1 ou 2 fois. J'ai joué 3 fois. Tatum, j'ai joué Tatum là, je crois dernièrement. Et attends, je suis même, je vais regarder mon historique, mais je suis même pas sûr. Fait douter. Mais non, Tatum, je l'ai pas joué. Attends, c'est bien mon perso. Ouais, c'est mon perso. Tatum, je l'ai pas joué. Et Walker. Ah si, j'ai joué une fois Kemba 44. Au mois de décembre. Et Brown, non, je l'ai pas joué. Donc j'ai juste joué une fois Kemba. Moi, j'ai déjà joué 2 fois, chacun des 3. 2 fois Brown, 2 fois Tatum, 2 fois Kemba, et Kemba, sur les 2 fois, en cumulé, il m'a fait 20 points. Voilà aussi peut-être pourquoi. Il m'a fait 1-3 et 1-17. Moi, le Celtics qui me réussit plus, c'est Jason Tatum, à chaque fois c'est plus de 40. Tatum, ouais, c'est celui que je piquerais. Tu vois, bon, après j'ai pris une fois Kemba. Mais ouais, en tout cas, au niveau du spot, Kemba aime bien Houston. Le spot est bon, ça défend pas ouf. Donc voilà. Après, au niveau de la nouvelle stratégie de Houston, sachant qu'on a ce fameux, on a Westbrook qui
qui joue beaucoup plus poste bas, etc. Qui Ça sont peut pivots, être, quoi. ouais, enfin, offensivement, ouais, il joue beaucoup poste bas, comme c'est plus lui qui distribue depuis l'intérieur, c'est assez rigolo. Ça fait un peu tu sais, comment ça s'appelle? C'est un point center, quoi, si tu veux, c'est assez bizarre. Ouais, C'est un point de fixation poste bas qui distribue bien. Ça. Bah, ça peut être pas mal parce que bon, la défense après, ça sera Canter, donc je suis pas sûr que ça peut être pas mal. Après, au niveau des autres matchs, le Washington-Chicago, quoi, Voilà, c'est j'allais celui dire ça. c'est celui qui pensais- paraît le plus ouvert, Eh, mode si vous les avez, festival. et si vous avez les gars, allez-y parce que Zach Lavine, Bradley Beal, ils sont dans des équipes qui n'en ont rien à foutre la défense, ils connaissent pas. Mm. Et c'est tous les deux les gars qui sont dans la catégorie avec notamment des Booker. Ça me pète les couilles, que j'ai pas été sélectionné au Ouais. All-Star. Et sinon, Philly Clippers, vous en pensez quoi? J'ai aucun des 4 gros qui est dispo. Puis Ouais. qu'est-ce que tu veux Perso, faire? En donc, même moi, temps, je je pense sais que la pas. plupart des gens, ça va être Et ça, ouais. ensuite, le truc c'est qu'il faut voir avec comment ça se passe les load management. Faudra voir dans les boîtes de striptease à Philadelphie. Et puis Ouais, ça va après, être ouais, con. Ben Simmons, par contre, si pour le coup il y a pas, si les deux en face sont pas là, s'il y en a qu'un seul des deux, Ben Simmons ça peut être jouable. C'est par contre s'il y a les deux qui sont présents pour qu'on ait toujours un sur sa tronche, c'est mort. Ouais, bah si tout le monde est là, Kawhi, et uniquement Kawhi. Après, Joël a un Oui, bon oui. historique, mais bon, Joël est vraiment pas en forme en ce moment. c'est Joël, chiant. Joël, il est Joël, sous les merci. 30 de moyenne. Joël il me saoule cette année, mais de ouf. Joël, il est en train de chuter en moyenne, c'est terrible. Il est passé sous les 40 sur la saison, il est à 30 sur le mois, il est sous les 30 sur les 10 derniers jours. Non, c'est une catastrophe, Joël, en ce moment. Non, c'est très très compliqué. Voilà, ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce mardi. Qu'est-ce que non, je vois rien d'autre hein, au niveau spot. On a parlé de la Marcus, on a parlé des Clippers, on a parlé de Kemba. Non, Bah, ça après va c'est vite, tout. il y a Après cinq le reste, matchs, hein. ouais, après le reste c'est du YOLO complet. Joël doit faire quelque chose. Il joue que des mi-temps. Sérieux, faut arrêter ça. Oui, bah après, tu sais, je pense que ça le travaille entre les problèmes de fit, entre les problèmes enfin, comment dire, globalement les problèmes d'organisation dans la franchise, les problèmes, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il est blessé derrière? C'est compliqué pour Joël en ce moment. C'est très compliqué à voir s'il relève la tête là prochainement. On passe au mercredi, mercredi 12 février. On se retrouve avec combien de matchs? 175 matchs. Ah bah oui, environ. oui, c'est le fameux, oui. C'est la veille la veille Du what the fuck game, hein. Ouais, du what the C'est fuck game. l'avant-veille du. C'est ça. Donc du coup, c'est 11 matchs. 11 matchs, fermeture à minuit. Bon, là, du coup, c'est festival, un niveau premium, quasiment tout le monde est de sortie. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qu'il y a un match qui vous intéresse, Ismaël? Est-ce que... Parce Oui. qu'il y a le choix, pour le coup. Bah, vu qu'il y en a un qui a vu qu'il y a deux potes qui se sont réunis, j'ai bien envie qu'il marque le coup, quoi. 41. Bah, même pas. Booker face aux Warriors. Je sais pas pourquoi. Moi, ça me fait rire, ça. Parce que le gars, il voit ses deux potes, il va se dire, attendez, moi, je suis là, les cocos. J'ai bien envie, quoi. Il a pas été sélectionné, non? C'est ça, on est d'accord? Si, il a été sélectionné, je sais plus. Non, Booker il est pas pour le au All-Star. cinquième. Pourquoi du coup contre les Warriors? Ça jouerait quoi? Bah non, mais pour montrer, tu vois, Wiggins qui débarque de Minnesota et pour dire, vu qu'il y a ces deux potes qui sont maintenant Oh, tu tires loin le réseau. à Minnesota. Ah non, moi, franchement, non, moi, je Ah le vois, oui, je le oui. calcule comme ça, hein. Moi, Ah oui, franchement, non, je vois le c'est juste que c'est un super spot, après, C'est un pur spot, mais je pense qu'il veut pas, je suis sûr il va se montrer, quoi. Je suis sûr. Parce que c'est pas la Ok. première fois, là, qu'ils vont rejouer, d'ailleurs. Enfin, calculer le fait de lier ça avec le rassemblement des gars à Minnesota en sachant que c'est du coup en échange de wins, tu m'étonnes qu'il y ait des classements comme ça de 8 millième. Ça, c'était une balle perdue, c'est gratos. Ah, désolé, mais là, C'est gratos. je crois qu'on a Bon. perdu l'histoire. Non, laisse-le tranquille, arrête là, d'être je suis méchant, là, arrête je d'être suis là. méchant. Il est blessé. Bah, le mec, mais voilà, mais... Non, mais en on tout va cas, être- non, mais Booker, c'est un bon spot, clairement. Oui, c'est clairement un bon spot. Mais moi, je pense, ouais, voilà. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il a un message à faire passer.
Ok. Moi, j'ai l'impression que surtout son message est déjà passé, je crois que, mais bon. Si, ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a autre chose qui te chauffe? Oui, un le match 4. ou... Bah, le 4 Ouais, Hornets, quoi. voilà, c'est ce Mais que je c'est pensais. laisse tomber. Voilà, je pense que c'est un des gros spots évidents. Le 4 contre le Hornets, c'est... Non, mais il y en a Ce plein serait le d'évidents. spot, hein, avec Booker. Bah, non, t'as Siakam honnête, hein. Ah ouais, non, ça plus jamais. Pourquoi Oh, Siakam la il dernière te- fois que je l'ai fait, je sais plus, il a dû me faire un 20 ou... Bah si, bah le 26. Je pense que ça doit être MB. Ah, my bad. 26, 44, 48. Il avait dû me faire le 26 une fois. Ah ouais, mais Ouais, non, ça je... Mais bon, c'est perso, après, chacun son truc. ça reste du spot, hein. Pour C'est moi, ça. ça reste du spot. Coco, toi, qu'est-ce que t'as de sympa? Alors moi perso actuellement je suis sur l'homme qui fait des 60 à Isma. Un certain Kevin Love contre Atlanta. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Bah, Et Kevin tu sais Love que, contre tu sais que Atlanta, sélectionner maintenant des pics à Atlanta, des intérieurs, je crois que le lab, on avait mis un post, vous aviez mis un post dessus, c'est un des pires trucs, non? Sauf que c'est pas un des pied, meilleurs, c'est, je veux dire. Ah, c'est un des meilleurs, pardon, ouais. Bah, c'est le meilleur. c'est Après, le faut avoir- meilleur. Après, le truc, c'est qui joue. Enfin, ouais, je sais pas. Et sinon, bah, dans ce cas-là, YOLO, c'est le mec il réussit à chaque fois quand il les affronte. Et il y a Maurice qui est plus là. Randall contre Washington. Ouais, c'est ce que j'ai pensé, je viens de voir le match. Ah ouais. Attention, hein, parce qu'il y a un autre match aussi. Mais là, regarde les 2 dernières fois qu'il a affronté Washington. À J'avoue. chaque fois, il a claqué 52. Très bon historique. et juste un truc là, on est d'accord que Jokic a fait une pure perf face à Gobert, qui est un des meilleurs défenseurs intérieurs de la NBA. Est-ce que Ouais. le Denver Alors, Los Angeles Lakers serait pas un gros match pour lui aussi? Ouais, je suis pas sûr. Gobert, là, le truc, c'est que il est un peu comme Mitchell, hein. Les deux, depuis qu'ils ont été sélectionnés All-Star, Ouais. sont tous les deux en baisse de régime. Il y a eu relâche. C'est-à-dire Ah, qu'ils je suis ont- d'accord. Ouais, il y a eu, en plus, ouais, Utah, en plus, bref, faut dire, c'est que ils ont fait et un rush perso, que ça soit, euh, Gobert et Mitchell. Rudy et Donovan. Et donc, ils ont eu rush perso pour, entre guillemets, le côté, eh les gars, il faut vraiment qu'on se défonce pour être sélectionné. Ce qui est tout à fait legit, hein, mais, parce qu'en plus, ça correspond aux victoires du Jazz. Ouais. Donc clairement c'est fait proprement. Mais par contre ouais, ça gagne moins, ils ont perdu deux matchs je crois déjà depuis. Ouais, c'est un peu relâche. Je pense qu'il faudra. Moi voilà, personnellement pour Utah, je sais pas si au niveau de mes decks ça tombe comme ça, mais Utah je vais attendre après le All-Star pour les repiques. Après ouais le Randle pourquoi pas. Après, faut on voir a aussi Drummond s'il joue. un Fox contre Dallas. Si tu passes un peu En sur deux, du ouais, second c'était un couteau. peu en dèche, ouais. Pourquoi pas, mais perso, moi, je l'ai plus dispo. Ouais. Après, sinon, bon, après, au niveau, il y a tous les premiums, hein, s'il est dispo dans les decks, et qu'est-ce que vous pensez de Drummond contre Capella? Cleveland, Capella. Faudra voir si Capella est revenu. Mais donc, du coup, Drummond, s'il est dispo, Ah bah, si Drummond est C'est- dispo, je t'annonce que je ne touche pas à ce match parce que, pour l'instant, je ne sais pas quand ils jouent ensemble. J'ai peur que Kevin Love et Drummond se bouffent entre eux. on en parlera tout à l'heure. On en parlera Voilà. pour le débat. Parce que, déjà qu'il n'y a pas grand monde pour distribuer la balle à Cleveland, hein. Ouais. Colin Sexton. Après, sinon, donc on a Auré qui nous dit mercredi j'ai Trae Young, Siakam 23 hier contre Brooklyn. C'est bizarre pourquoi il est pas noté. Parce que c'est Étrange. l'historique de- Ouais, c'est bizarre. Très étrange. Ok, je vais falloir que je vérifie ça. Et Inter qui nous dit j'ai Young aussi. Et puis il hésite fort avec Kemba. Moi, il devait parler de la veille. Il devait Oui, parler je de la pense veille. aussi. Du coup, sur Faut voir aussi John YouTube, Collins. on nous dit Siakam, Vucevic mercredi. Vucevic qui joue contre Détroit. Ouais, c'est très bon. J'avoue, c'est violent. J'avoue, c'est très très bon parce que là, bah après, je sais pas si est-ce que tu penses que Ton Maker peut faire un bon Vucevic stopper. Bon, on peut arrêter de casser. Hey, s'il te plaît, là, tu... Qu'est-ce qui se passe? Wendell Carter Jr. il est blessé, du coup, tu... Ah non, je sais pas, mais non. Voilà, c'est bon, on a continué la série. On a encore dit que Wendell Carter Jr. dans un podcast. Yes! Non, mais ouais, Ton Maker, je sais pas, ça m'a choqué hier. C'est Oh, ouf. c'est dangereux. Donc ouais, non, Vucevic, carrément. Détroit, c'était déjà un bon spot pour les pivots malgré Drummond.
Là, ça va être festival. Et Ça va être Siakam, festival. on en parlait, pas sûr, hein, peut-être qu'au final c'est Ibaka qui va encore continuer sur la série, vu que déjà de base, même sans sa grosse série en ce moment, Brooklyn, ça lui fait du bien. Ouais, non, Chaque fois. ça peut être pas mal. Bon, je pense qu'on a fait le tour après, Oui. qu'est-ce qu'on a, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Sabonis contre Milwaukee. Je pense pas que ça soit le meilleur Ah, spot c'est- du monde. Non. Franchement, avec une Il avait soirée, fait un dernier gros match, mais oui, Et mais il y a d'autres matchs plus intéressants. une Enfin, soirée à 11 matchs, tu vas pas quand même choper Sabonis contre Milwaukee, c'est compliqué. Le Miami-Utah, globalement, bon, c'est pareil, à c'est la limite, compliqué. on n'a pas parlé, mais si vous l'avez pas pris la veille, les gars, Bradley Beal sur les Knicks. Hein. Ouais. Bradley Beal. Oui, clairement, En clairement, plus, clairement. ces joueurs qui prennent feu et qui veulent faire un statement quand ils vont jouer au Madison Square Garden, Oui. c'est pas mal. Hein. Non, oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, Bradley Beal, c'est pas mal, pas mal, pas mal. L'historique, je regarde, l'historique est pas bon, mais je pense que l'historique, on est aussi sur la période où il était en limitation de temps, peut-être avec ses blessures. Peut-être, ouais, peut-être. Du coup, on passe au mercredi avant d'entamer la discussion un peu sur les On passe au trades. jeudi, tu veux dire. Jeudi, pardon. Jeudi 13 février, veille de Saint-Valentin. On se retrouve avec deux matchs qui sont les Clippers contre les Celtics et les Pels contre OKC, contre le Thunder. Est-ce que vous avez réussi, déjà j'espère que vous avez réussi à vous garder quelqu'un. C'est comment chez toi, Isma? bah, le problème, c'est que oui, j'ai peut-être gardé quelqu'un. Mais est-ce qu'il va jouer? Paul George. Paul George à Boston. Je sais que c'est pas le meilleur spot. Je l'avais gardé d'ici là. Ouais. De toute façon, c'est soit ça, soit je switch sur l'autre match. C'est simple, hein, c'est parce que Tatum et Brown, je les joue pas. Kemba, je les joue pas. Je le joue pas. Ah non, Ou alors les faudrait... Kemba contre les Clippers, laisse tomber. Ah non, mais là, laisse tomber, c'est Ouais, plus une carotte. Là, franchement, c'est... déjà, pique contre les Clippers, c'est YOLO, alors... Bah, tu peux toujours réussir, hein, c'est toujours pareil, mais bon, c'est relou. Non, moi, je me suis mis de côté Ingram. Oui, bah ouais, mais le problème, c'est que s'il a... Ouais, ouais, il avec peut la avoir... défense de Casey, c'est pas ouf. Ça sera Ingram ou Zion, ça sent. Après, si je le sens... Après, le truc, c'est que contre Casey, je sais pas trop. Après, je crois, j'ai plus Polo de dispo. Il me semble, faudrait que je vérifie. Mais il me semble que mon Chris Paul... Ah, pas Chris Non, Paul. ouais, Chris Paul. Non, tu vois, j'ai ni Chris Paul, ni Shai Gilgeous, ni Kawhi, ni Paul George. Donc ouais, ce sera Ingram, et je crois que ça sera tout. Peut-être Drew Holiday à la limite, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais ça sera Ingram ou Zion pour moi. Coco, toi, t'as réussi à te mettre quelqu'un de côté? Ben, moi, j'ai deux gars de dispo au besoin. Après, et je peux sinon piocher aussi, même si c'est pas une priorité, je peux piocher avec Chris Paul, sinon. Mhm. Mais je pense que aujourd'hui c'est en balance entre le All-Star Brandon Ingram et Zion. Oui, Ouais, voilà. comme moi. De toute façon, ouais, c'est Comme comme... moi. voilà. Parce que Et- c'est pas le match, ouais. Et du coup, bah dites-nous si vous avez réussi à vous garder quelqu'un. Auré nous dit Chris Paul ou Shai contre New Orleans, ou Zion au pire. Donc ouais, ça va, t'as du choix. Mais ouais, Chris Paul, moi, ça m'aurait... Enfin, je sais pas. Tu vois, franchement, c'est compliqué parce que bon, t'as le match pourri. Clippers Celtics, tu peux te faire carotte par Tatum ou par Brown, ça sera l'un ou l'autre qui va réussir, tu vas piquer le mauvais. Ou par Kawhi parce que ce sera en management. Load management. Voilà, par Kawhi, l'autre management, on sait jamais, donc du coup, tu vas mettre Paul George, mais c'est Lou Williams qui va faire un truc de ouf, comme il l'a déjà fait contre les Et Celtics. surtout maintenant tu rajoutes un mec qui peut prendre feu sur ces matchs-là aussi. C'est ça, franchement, c'est relou. Et si tu pars sur l'autre match, bah, tu te retrouves aussi avec une des belles défenses. Enfin, tu vois, OKC, c'est quand même plutôt pas mal au niveau défense. Les Pels, donc c'est une moins bonne défense, mais je veux dire, si Drew Holiday joue et il est en forme, bah, c'est relou. Franchement, c'est relou pour prendre Chris Pire Paul. que ça. C'est ça qui me fait peur. Tu en vois, fait. Drew Holiday, enfin, le duo, le duel Drew Holiday, Chris Paul, c'est relou. Et puis t'as Lonzo Ball Zion, qui traîne dans le coin pour emmerder. tu as? Lonzo Ball qui traîne dans le coin pour emmerder aussi. En plus. Donc non, franchement, c'est vraiment une soirée, c'est vraiment une soirée de merde. Limite, tu vois, il va falloir partir sur du, je sais pas, moi je me demande si dans mon équipe on va peut-être pas prendre, c'est genre au cas où un petit, genre un Gordon Hayward pris de, tu sais, genre C'est une histoire soirée de merde TTFL, mais par contre, ça ou va être... Gallinari, il a raison, hein, Marvin, hein. Pourquoi pas prendre, tu sais, ne serait-ce que sur les 10 pics,
qu'il y en ait au moins un qui prenne, au moins un Lou Williams, au moins un Gallinari, tu vois, Oh, s'il y en a qui l'ont, Montrezl peut être très intéressant contre la raquette de Boston. Mhm. Ouais, Ouais. peut-être. C'est Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, un pourquoi pas. gars Compliqué. comme ça. Je suis content de l'avoir au cas où d'ailleurs du coup. Mhm. Ouais, mon Trésor. Ouais, pourquoi pas. J'ai pas tellement d'avis dessus pour le coup. Bon, en tout cas, on a fait le tour. Je pense que, ouais, voilà, après ces deux matchs compliqués, vous l'aurez compris. S'il est dispo aussi, pareil, hein, Marcus Morris a déjà eu des bons scores contre Boston, mais pareil, Ouais, combien mais de là minutes, Maurice il est dans un truc combien de où minutes il va maintenant, jouer, etc. C'est très quoi, très compliqué. c'est la 4e, 5e option offensive maintenant. C'est ça, exactement. Et du coup, après, pareil, hein, c'est un peu tout le monde dans le même cas. Jeudi, Ingram, PG, Chris Paul ou Ingram, j'hésite, Chris Paul ou Paul George. Ouais, c'est tout le monde un peu dans la même galère. Ce serait que ça va être une soirée compliquée. On passe du coup à la discussion, messieurs. On va parler un peu des trades et de l'impact sur les pics. On est parti, on en parle, de la discussion, c'est parti. On arrive donc à cette petite discussion. On voulait discuter de tout ça avec vous. Dites-nous à chaque fois ce que vous en pensez. On va prendre trade par trade, et joueur par joueur, au cas par cas. Donc, on commence, messieurs, par votre chouchou, par monsieur Andrew Wiggins. La fin d'une ère. La fin d'une ère, donc, à Minnesota. Wiggins tradé à Golden State. Et il se retrouve, du coup, entouré de personne. En tout cas, il va jouer avec Draymond Green, et puis c'est tout. Avec Pascal, Green. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là, il nous a fait un premier score pas trop mal? Ah oui, franchement très efficace au shoot. Voilà. Bah, 8 sur 12, 5 interceptions. Pour l'instant, donc voilà, le premier match qui s'est plutôt très bien passé. Est-ce que, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez le pick plus facilement maintenant qu'il est... Parce que moi, clairement, c'est quelqu'un que je ne pique pas. Là, il nous a fait un petit 38. Qu'est-ce que... J'attends de voir comment on prend la chimie dans les 2-3 semaines après le Star Game. Je m'interdis pas de le pick quand ça sera un peu YOLO en avril. Curry est de retour début mars. Hein. Ouais, combien de temps? Ah, lui, il a dit, c'est l'objectif. Là, j'étais en train de voir les articles. L'objectif, ok, il revient début mars. Mais est-ce que c'est pour rejouer tous les matchs après ou est-ce que c'est en mode relax? De toute façon, Ah, il va s'amuser, mais au final, il sera quand même une option, ou alors il va distribuer, quoi. Ça dépend, quoi. Mais il va quand même retrouver les sensations. Quand tu le vois à l'échauffement, je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il est ligne 3 points, 7 mètres, 8 mètres, logo, 5 ficelles d'affilée. Tu te dis, putain, c'est pas possible. Après, voilà, on l'annonçait gros cette année. Mais par rapport, du coup, à comment ça impacte tes pics? Toi, vous étiez des joueurs qui le piquaient de temps en temps? Moi, je le piquais jamais. Moi, je le piquais honnêtement pour le YOLO, c'était face à OKC. Le classique, comme ça. Une ou deux fois par an, quoi. Ouais. C'est ça. Moi, je l'ai piqué une seule fois, c'était pour faire un all-in avec l'équipe, mais c'était quand il était sur sa période hot. Ouais. Et du coup, maintenant qu'il est là avec Golden State, vu le 38, ça sera pas, tu penses ça que sera ça pas, ça sera pas le pic que je prends. Je pense à quelqu'un d'autre, moi. C'est s'il est sur pourquoi pas sur une soirée où il y a que 2 ou 3 matchs. D'accord. Donc on reste quand même sur du pic exceptionnel, dans le sens exceptionnel assez rare, quoi. C'est loin d'être la priorité. Disons qu'il y a un trop gros potentiel de seule option, comme on a pu voir lors de l'absence de Karl Anthony Towns. Ouais. Après, moi je trouve que, tu vois, autant c'est quelqu'un que je prenais jamais, même pas de manière très exceptionnelle, autant là, à voir, il va pas faire 38, mais franchement, s'il fait, si sur ces 2-3 prochains matchs, il fait du 30+, 35+, ça peut être un second couteau. Bah ouais, il va passer. On l'a noté, c'est dit. Non, mais il va passer de jamais à, ouais, je regarde qui est l'adversaire. Tu vois, c'est comme, par exemple, il y a des joueurs comme ça que je m'en veux de jamais pick, ou de quasiment jamais pick. C'est du genre, Kyle Lowry, mais voilà. Van Vliet, j'y pense rarement, etc. Bah, ouais, je vais essayer et je sais que j'essaye d'y forcer à me regarder et à essayer de les poser.
Bah, je pense qu'il va rentrer dans cette catégorie-là. S'il fait du 30-35 plus sur les 3-4 prochains matchs, à voir, en fait, ce qui va être important, parce que je vais essayer de voir aussi, c'est l'évolution de sa propreté, tu vois. La propreté au shoot et tout, voir s'il arrive dans le système Golden State, même si c'est en mode festival un peu cette année, est-ce qu'il arrive à... Voilà. On le disait en off, hein, Cédric. L'ambiance c'est pas la même. Je veux dire, l'organisation n'est pas la même. Et est-ce que justement ça influe? Donc pour moi, ça va, en tout cas pour moi, ça va énormément influer sur la façon dont je pense de Wiggins en TTFL. Au-delà de Wiggins, c'est peut-être pas le Wiggins moi qui m'intéresse. Ce serait plus de l'autre côté des Wolves, qui serait intéressant à pique encore plus. Et ben le 4 au final, il peut vraiment se bouger. Et le Dilo peut commencer à devenir intéressant. Donc voilà, on passe maintenant donc de l'autre côté du... Oui, d'accord. J'étais en train de regarder. Moi, il y avait qu'une seule option où j'aurais pu pick Wiggins plus sereinement, mais elles sont passées parce que Wiggins, par contre, il a ses spots, c'est-à-dire que Toronto, il a toujours très bien. C'est ça. Cleveland, généralement, il aime bien parce que Cleveland a le côté revenge game. Et le problème, c'est que je viens de regarder, les Wolves ont déjà fait leurs 3 matchs face aux Warriors. Ce que dit Harry dans le chat, hein, tout à fait, c'est à pic sauf pour les revenge games. Ouais, voilà, c'est juste c'était un remarque de Harry, je suis allé voir le calendrier, mais malheureusement, on n'aura plus de Wolves Warriors cette année. L'année prochaine, son retour sera cultissime. Bon, en tout cas, je sais pas si vous, est-ce que ça vous impacte? Donc, Lego qui nous dit, il passe pour moi en 3/4e semaine. Donc ouais, tu vois, en gros, on y pense, quoi, maintenant. Que ce qui nous dit, on regardera son prochain match contre les Wolves. Je sais pas quand du coup, je me suis pas renseigné, j'ai pas été voir s'il y a un match contre non, comme je viens de dire, Wiggins n'affrontera pas les Wolves. Oui, bah voilà, j'ai pas entendu. Concentré sur autre chose. Et puis, Wiggins, c'est rare à pick pour les revenge games. Voilà, c'est ce dont tu parlais. Tac. Après, il aura le rôle de Barnes en 2015-2016. Donc, c'est pas pour être assez aléatoire. Enfin, un peu moins. Je suis pas sûr, cette année, justement. Il y a un côté où il est intrinsèquement meilleur que Barnes. C'est ça. Après, et surtout, on a une régression quand même. Et encore une fois, là, on parle... très bonne green qui est violente. Ouais, et puis on parle pas de l'année prochaine, là, on parle là, est-ce qu'on peut le pick une ou deux fois d'ici la fin de la saison? Est-ce que vous allez sérieusement y penser? Comme j'ai dit, moi, si c'est vers la fin de l'année où c'est un peu YOLO tous les effectifs, et si c'est sur une soirée avec très peu de matchs. Ok. Du coup, on disait avec Isma, on passe de l'autre côté du trade. Quel est l'impact? Donc, D'Angelo Russell, c'était un pick évident l'année dernière. C'était un pick, on va dire, premium, ou quasi premium. L'année dernière, clairement, avec Brooklyn, c'était vraiment un gars safe. Aujourd'hui, moi, cette année, personnellement, je l'avais dû le pick une fois ou deux. Enfin, c'était compliqué. Je trouvais que c'était compliqué à Golden State. Voilà, à Golden State, c'était toujours compliqué avec... Ça joue pas, il y a des blowouts, il y a pas de blowout. Enfin, c'était vraiment compliqué. Il a été en plus un peu blessé. Donc pour vous, quel sera l'impact là maintenant sur son arrivée? Est-ce que vous avez les pics beaucoup plus souvent? Est-ce que ça vous donne... Voilà, et puis sa relation avec Karl Anthony Towns, est-ce que pareil, Kat qui lui est un top premium, normalement c'est du 42 moyenne, est-ce que ça va vous impacter avec cette arrivée de Dilo? Est-ce que vous allez plus prendre Kat? Est-ce que vous allez être plus impatient avec lui? Est-ce que Dilo redevient un vrai premium? T'en penses quoi, Isma? Kat, au-delà de Dilo, pour moi, est obligé de passer un cap encore plus. C'est-à-dire, il va passer un 4? Non. Je savais que ça allait te faire rire. Non, mais plus rien ne me fait rire maintenant. C'est de la déception, c'est tout. Non, mais pour moi, donc on en parlait vite fait tout à l'heure, et je te rejoignais là-dessus, c'est que au-delà de D'Angelo, moi c'est la perception de Kat directement Wolves. On a fait ce qu'il fallait pour toi. Il doit faire. Il doit maintenant porter l'équipe. Pour moi, c'est clair et net. Dilo est son lieutenant, c'est son pote. Il a toujours dit, il rêvait de jouer avec lui. Il y a plus d'excuses maintenant. S'il commence à me dire des trucs, ouais, mais bon, avec Booker, on serait trio le plus arrêtable. Et commence déjà à être un bon duo, mec. Porte ton équipe. D'un point de vue TTFL, le problème, c'est qu'on est sur deux stars, même superstars, entre guillemets, parce que l'influence de Dilo l'année dernière a été monstrueuse. Donc le truc, c'est que, est-ce qu'ils vont se partager le score comme fait Paul George avec Kawhi en ce moment? Est-ce que ça va quand même être alimenté comme fait LeBron via Davis? C'est la TTFL, ça reste un jeu. Pour ça, faut vraiment s'intéresser sur l'équipe en particulier. Pour moi, il n'y a plus d'excuses. Je jouerais beaucoup plus 4
Je regarderai même plus trop ces match-ups, enfin, genre même comme s'il y a un Embiid en face. Enfin, franchement, je serais prêt à prendre 4 parce que là, ça serait peut-être à toi de te bouger et me montrer, quoi. Et c'est très compliqué. Après, par contre, voilà, la structure est plus saine. 4 doit se bouger maintenant. Il a plus d'excuses. Il faut qu'il fasse sa tirée. Au niveau de TTFL, quand tu le piques, tu seras encore plus exigeant? Ah oui, amplement. Parce que maintenant, il a pu à dire je fais tout seul et tout. Non, maintenant, il est entouré. Okay. Les ballons font tourner quand même principalement. Pour moi, après, je me trouve, ça se peut qu'il y en a qui vont me dire clairement, ils vont te dire, bah non, ça va être tourné justement avec d'autres personnes. D'accord. Attends. Après, ça se joue assez vite, non, les Wolves. Donc, pour la pace, c'est donc bon. Ouais, la pace lui convient totalement, Harry, mais c'est un 2.0 de pivot. Enfin, c'est un pivot. Enfin, maintenant, ça prend les shoots à 3 points. Il a un des meilleurs pourcentages de la ligue. Il fait partie des très bons shooters, même si son volume est pas non plus stratosphérique. Mais si on parle d'un jeu purement TTFL, pour moi, il doit exploser. Donc, c'est-à-dire que si on regarde la NBA, pour moi, il doit porter l'équipe et ça influence. Je serais beaucoup plus difficile vers lui que vers Wiggins aux Warriors, par exemple. Clairement. D'accord. Coco, toi, du coup, peut-être un mot sur D'Lo. Est-ce que tu vas le pick plus souvent? Est-ce que tu vas le regarder maintenant que... D'Lo, maintenant, je ferai attention au match-up. Il va essayer de gagner. Ouais, aussi. Je ferai attention au match-up, du coup, maintenant, avec D'Lo. Parce qu'avant, D'Lo, c'était même pas... c'est bien, ça passe. Par contre, justement, on le fait sur 4, j'espère que qu'il va moins faire des fois des matchs comme où j'ai envie de le tabasser parce qu'il est pire que Harden des fois. Oui, et puis, voilà. Ça serait bien qu'il joue au poste un petit peu. Voilà, qu'il nous fasse qu'il simplifie son jeu, t'as D'Lo qui va lui faire des très bons pick and roll, ça va être incroyable, des pick and roll, pick and pop aussi d'ailleurs. Donc toi, tu penses quoi? Donc en gros, pour toi, c'est... 4, je réfléchis déjà pas. Oui, 4 c'est premium, mais en gros plus exigeant, plus d'attente au niveau score en TTFL. Niveau score TTFL, 4 là maintenant je suis plus exigeant sur 100% du truc. 100%, d'accord. Et puis donc pour D'Lo, est-ce que tu vas y penser plus? Maintenant, comme je te dis, D'Lo maintenant, je vais y penser clairement selon les match-up. D'accord. Et on s'attend à quoi du coup pour cette fin de saison, hein? Pas évidemment parce que D'Lo part de loin au niveau moyenne, etc. Mais on se dit quoi? On se dit 4 remonte au-dessus des 40? Oui. On se donne cet objectif-là? Et, pour moi, ça doit être un plancher maintenant, 40 à 4. Oui, et 35, D'Lo, 40, il doit faire au moins sur ce qui reste de la saison. Donc on va dire, au retour du All-Star Game, jusque fin de saison, il doit tourner à 32 moyenne, au minimum. Oui, ça reste 30-35 même. Ah, s'ils jouent après, parce qu'ils vont pas être aussi, Pour vous donner un ordre d'idée, là, on vient de republier la course au All-Star, il y a une dizaine de minutes. Au niveau course au All-Star, pour vous donner une idée, à l'Ouest, pour être All-Star, en gros, ils sont tous à 42 moyenne. Sauf, donc, 4 qui est donc à 43, qui est largement en dessous en ce moment, mais bon, il est à 43 sur la saison. En 34 matchs, et voilà, après tout ce qui est candidat au wildcard, c'est entre 32 et 36-37 de moyenne. Donc voilà, on a un Brandon Ingram à 36 par exemple, tu vois, pour donner un ordre d'idée. Non pas que ce soit un meneur, mais tu vois, dans l'idée, on a un Booker à 39. Tu vois, moi je pense que j'aimerais bien qu'il tourne, D'Lo, je trouverais intéressant qu'il tourne au moins à 34, tu vois. 34 de moyenne sur la fin de saison. Après, allez, je lui laisse un peu la possibilité parce qu'en plus, surtout on a vu comment ça va être le jeu parce que il n'y avait pas D'Lo, certes, il y avait monsieur Michael Jordan McLaughlin hier soir, qui est incroyable, mais ça va être exactement pareil que comment ça va jouer les Wolves. Ça va aller vite et ça va shooter dans tous les sens. Gerson Rosas, c'est celui qui a été limite le plus gros artisan. Ça m'étonnerait même pas, ça tombe au final que ce soit lui le mec qui a influencé grandement Daryl Morey pour faire ce qui est aujourd'hui les Rockets. Si, clairement, il y a une. Après, voilà, et quand il est arrivé, Gerson Rosas est un des architectes, clairement. Et quand il est arrivé, il a dit je veux construire autour de 4 et de faire du 3 points.
Et attends, je me permets juste en plus de te couper. L'annonce qu'il a faite, il a fait dès que dès que je suis arrivé ici. Enfin, quand est-ce on leur a posé la question? Quand est-ce que vous saviez qu'il fallait changer l'effectif? Il a fait le 1er mai. Il est arrivé quand? Il est arrivé le 1er mai. Le mec, il savait dès le début qu'il allait tout sauter. Bah oui, non, mais vu qu'il est C'était ce qu'il fallait arrivé, faire. il voulait C'est faire ce qu'il faut du faire. jeu à 3 points et construire autour de cases parce que ça lui faisait trop plaisir d'avoir un pivot qui tire à 3 points en plus. Et ça va être ça. Hein. Ça va shooter à 3 points, mais comme jamais à Minnesota. Donc, pour moi, c'est pour ça que je suis plutôt à 30 avec Dilo parce que, attention, ça va être Au niveau un du pourcentage, quoi. sacré, ça va être un Ok. Kemba Walker, hein, limite. Ok. Du coup, on passe au transfert suivant, au trade suivant. Quel impact va avoir le trade de Monsieur André Drummond? Et il y a plusieurs conséquences C'est à ouf, ça. c'est Il y a C'est beaucoup de conséquences au niveau des TFL, Ah, puisque donc il y a première chose, et on en a parlé tout au long de cette preview là des premières du deck numéro 16 donc ou 17, c'est que Tu reparles encore une fois de Tonemaker, je te tape. Détroit devient festival, clairement. Moi, je pense qu'il y a même pas selon toute logique, on passe dans l'extrême inverse, c'est-à-dire attention au blowout quand ils vont tomber sur des pivots un peu dominants. Donc c'est presque trop tard. Il y a trop d'écart. Mais bon, en tout cas, ça devient un spot idéal. Donc ça, c'est premier effet. Deuxième effet, pour Cleveland, justement, on avait donc cette peur des trades pour Tristan Thompson, pour Kevin Love. Beaucoup de gens, voilà, ils étaient des joueurs assez peu piques, même si de temps en temps il y avait des spots, et comme on l'a vu là, on a fait un petit 60 avec Isma pour Kevin Love, mais bon, c'est quand même des joueurs, tu croisais les doigts, quoi, parce que tu pouvais très bien jouer 20 minutes et puis c'était terminé. Et du coup, quel va être l'impact? Est-ce que dès qu'il est dispo, vous allez jouer Drummond dès qu'il est dispo? Est-ce que vous avez peur de Tristan Thompson, du temps de jeu, parce que ils vont pas mettre Tristan Thompson qui joue 10 minutes non plus. Est-ce que Kevin Love, est-ce qu'ils vont se vampiriser? Comment vous voyez les trucs et comment vous voyez ça? J'ai un tweet là qui a été passé par Trash Talk. André Drummond, c'est le premier NBA au rebond à 15,8. Donc on sait que niveau TTFL, ça rapportait aux alentours de 30-40, hein, si je m'abuse à peu près. Hein, c'est ça, Drummond, j'ai pas la moyenne sous les yeux. Mais je sais plus trop, mais voilà, c'était un bon pic, quoi. Tristan Thompson, il était 37,8 de moyenne. Voilà, 37,8. Tristan Thompson, il faisait 10,4 rebonds, il était 8e rebondeur de la NBA. Donc, tu savais que tu tournais autour d'un 25-30, enfin, 20 points plus, je pense, quoi. Kevin Love, il était à 9,8 rebonds, c'était le 12e de la NBA. Donc, déjà, à Cleveland, t'as les 3 des meilleurs rebondeurs, 3 des 12 meilleurs rebondeurs de la ligue. Donc, déjà, niveau TTFL, tu sais que faut que tu piques pas d'intérieur, déjà, contre eux. Pour moi, déjà. Ça me paraît plus ou moins évident. Enfin, après, ça me paraît logique. C'est pour toi c'était déjà compliqué contre Tristan Thompson. Maintenant, t'as. Voilà. Tristan, donc pour moi, faut plus jouer. Donc pour toi, intérieur interdit contre Cleveland. Pour moi, ouais. Après, par contre, intérieur autorisé, comme on peut dire face à Détroit, comme on a dit face aux Rockets, clairement. Par contre, ce qui me fait le plus peur, c'est que je pense que la moyenne de Drummond va baisser tout simplement parce que Love sera la première offensive. C'est ça que c'est intéressant. C'est que du coup, à votre avis, parce que moi, clairement, hein, Drummond, si c'est bon spot, c'est pick automatique. C'est du Drummond est dispo, le spot est bon, c'est pick automatique et c'est du 50+. Perso, Drummond, ça fait partie de mon deck de base, comme on dit. C'est un gars sans qui je joue pas, je le joue tout le temps, quoi. Là, je l'ai pris 3 fois, 55, 57, 57. Clairement, ouais, pour moi, il fait partie de mes basiques. Dès que j'ai un bon spot avec Drummond, c'est un automatique. Donc clairement, pour moi, ça me fait énormément chier, quoi. Clairement, c'est un joueur. Tu perds un joueur, mais du coup, t'as pas envie de te dire que tu sais que je savais pique. Tu sais, parce que t'en as des comme ça, tu sais, où tu t'arrives pas. Autant il y a des classiques, hein, tout le monde se fait avoir par Kemba, tout le monde se fait avoir une fois de temps en temps par Booker ou par Bill parce que c'est des shooters. Je sais que moi j'ai souvent du mal, j'ai jamais fait de méga gros scores avec Anthony Davis. Tu vois, j'ai jamais fait les 90, les 100, les tout ça. J'ai jamais fait. Je fais des 60, tout ça. Par contre, Giannis, j'y arrive. Giannis, j'ai fait du 80, j'ai fait du 87.
Mais voilà, on a des joueurs comme ça qu'on arrive à bien sentir et à bien pick. Et moi, Drummond faisait partie de cela. Et clairement, ce trade, il me fait chier de ouf. Ouais, mais il te fait chier, je suis d'accord là-dessus. Parce Pour que toi, tu perds un pick. Je sais trop Mais pas comment ça va se passer, quoi. Mais par contre, tu peux réfléchir au sens inverse. Ça peut être un pur pick à prendre face à Détroit. Oui, évidemment. Tu vois, tu gagnes au final, tu peux peut-être gagner. Enfin, franchement, Détroit de retour à Boston, j'ai instant pick. Hein. J'ai instant pick. Ouais. Après, de retour de Drummond de retour à Détroit. Ouais, pardon, excusez-moi, j'ai cru dire une bêtise. Mais ouais, après, moi je sais que voilà, ça me fait très chier pour Drummond. Je vais du coup devoir attendre. Si je le récupère là bientôt, bah je vais pas jouer. Je vais pas le jouer parce que je vais attendre vraiment de voir 3, 4, 5, 6 matchs, je sais pas combien, pour voir comment ça joue et si vraiment il arrive à performer avec eux. Le temps de jeu, ça va être une galère entre Tristan et Kevin, etc. Enfin, ça va être... Et puis, comme tu disais, offensivement, comment ils vont gérer? Je sais pas. Franchement, c'est vraiment un trade qui, niveau TTFL, me fait vraiment doucement chier, quoi. Mais bon. Coco, toi, t'en penses quoi? Bah, que ça soit côté Détroit, je pense que c'est l'évidence, comme on l'a dit, et puis côté Drummond, Kevin Love, Tristan. Bah, Détroit, je crois de toute façon on peut en arrêter, on les mentionnera plus jamais en TTFL cette année. C'est ça. Et côté Cleveland, ben oui, comme tu as dit, hein, de toute façon il n'y a plus de raison. Ils sont trois à être sur le même style de jeu, allez, Kevin Love et du T-Rister, mais voilà, en sachant que Tristan Thompson au mieux ça va être un 6e homme maintenant. C'est ça. Donc, il y aura quand même son temps de jeu. Bah oui, mais c'est ça. Moi, c'est voilà. ça qui me dérange. Ils auraient viré là. Ils auraient réussi à trader Tristan. Franchement, ouais, bah, en fait, je traiterais André Drummond de la même façon aux Cavs qu'à Détroit. Tu vois, équipe moyenne, même si Kevin Love aurait plus de ballons. Mais voilà, Drummond fait des bons scores même quand Blake était là, tu vois. Et là, ouais, c'est relou. C'est relou. Parce que s'il joue 25 minutes, 30 minutes, donc, voilà. il pourra pas jouer plus, de toute façon, bah, du coup, moi, bon, Tristan Thompson n'a jamais été dans ma rotation. Kevin Love, bah, maintenant qu'on sait qu'il va pas être tradé, ça peut rentrer dans une rotation, tout comme André Drummond, mais ils rentreront quelles conditions? C'est que toi, tu sois blessé. Et c'est malheureux à le dire, mais voilà. C'est que, si l'autre n'est pas blessé, ça sert à, c'est beaucoup trop YOLO, hein. Ouais. Ouais, effectivement, ouais, par contre, ouais, Kevin Love et revient puis maintenant, dans ma rotation. on est dans une ligue, par contre, déjà, maintenant, où il y a tellement de pics potentiels que, bah, si j'ai le moindre doute, Drummond, bah, ouais, désolé, gros. C'est ça. Je te piquerai plus jamais, de la saison, hein, et puis voilà, c'est bien. Et en tout cas, ouais, moi, en tout cas, voilà, ça me... Peut-être pour Kevin Love, ouais. Kevin Love, donc comme tu dis, donc au final, pour ce trade-là, on a les portes ouvertes à Détroit, comme l'a fait me remarquer Isma tout de suite. D'ailleurs, j'y pense aussi sur le fil dernier. Dilo plus 4, par contre, les gars, la porte ouverte elle est belle aussi. Hein. Ah bah, par oui, contre, tu peux mais ça change pas. Je veux pas être c'est méchant, encore plus violent. Je pense que ouais, ça change pas grand-chose. Donc on dit pour Détroit porte ouverte, donc là clairement. Et puis, mais attention au blowout, ça devient limite l'extrême inverse. Et puis, bah, par contre, globalement, c'est mieux pour Kevin Love maintenant que la deadline est passée. Mais par contre, c'est clairement moins bien pour Drummond, quoi, parce qu'avec le partage du temps de jeu avec Tristan Thompson, ça va être relou. On passe à la suite. On a une équipe dont il faut parler, qui globalement c'était sens interdit, en tout cas perso. C'était une année interdite de pique contre eux. Et est-ce que ça va être pire? On parle de Miami, arrivée de Iguodala et de Crowder. Franchement... Et encore, on est passé à côté de Gallinari. Hein, Et on est passé à côté de Gallinari qui... Honnêtement, bon déjà, pique contre eux, ça va être compliqué. Bah, déjà, moi, c'était quasiment jamais. Mais ça va devenir un enfer. Mais le deuxième impact, c'est pique un joueur de Miami... Si on se dit que c'est une équipe qui va prendre, on va dire, une des meilleures défenses et qui va prendre des 95 points, bah, ça va être trop lourd, parce que ça va aussi impacter leur attaque, ils vont forcément moins scorer. Meilleure sera leur défense, moins ils auront besoin de scorer pour gagner. Sachant que maintenant, voilà, ils pensent plus à quoi que ce soit d'autre que la victoire. Compliqué. Est-ce que ça va impacter du coup vos pics?
déjà contre Miami? Est-ce que vous piquiez contre Miami? Et deuxième chose, est-ce que les pics de joueurs de Miami, comme Butler, comme Adebayo, est-ce que ça va vous impacter à ce niveau-là, Isma? Moi, ça change rien pour eux, clairement. Ça change absolument rien pour moi face à Miami. Je pique très rarement Miami à part Butler, c'est tout. Iguodala et je sais même plus qui est arrivé là. C'est merde. Moi j'ai oublié, je l'ai mangé. Je sais plus qui est arrivé à Miami. Jake Crowder et Solomon Hill. C'est pas des mecs que je piquais déjà, donc ça va rien changer. Je piquais pas déjà contre eux. Je piquais très rarement, même si là dans le chat je me rappelle d'un Bam Adebayo futur instant pick et tout. Moi je l'ai jamais piqué, j'attends l'année pro. Par contre clairement ouais, interdit mais tous les fucking jours. C'est clair et net. Enfin je vois pas la raison de pique en fait. Si tu t'intéresses même pas à la NBA ou si tu t'intéresses pas à la TTFL, enfin, cette conversation limite, c'est un non-sens, quoi. Parce que, non, tu piques pas à Miami, quoi. Ils sont en train de construire un truc. Le domicile à Miami pour aller chercher leur match, j'ai bien envie de voir la moyenne. Hein. Tu vois, je suis comme Irving, qui nous dit « Je ne pique plus Miami et contre Miami, à part de temps en temps Adebayo. » Bah, clairement, voilà. Moi, je suis passé... j'avais Adebayo, uniquement Adebayo Butler. Butler me faisait souvent très peur et je le piquais de moins en moins. En tout cas, il venait de moins en moins dans mon esprit. Parce que justement, bah, t'as ce côté grosse défense, partage du ballon. Ça pouvait... En plus, Butler est avéré avec une telle état d'esprit que il va faire briller Tyler Hero s'il y a besoin. Il va faire briller Duncan Robinson s'il y a besoin. Il va faire briller Adebayo s'il y a besoin. Donc le seul, entre guillemets, le premier que je prenais, c'était plutôt Adebayo. En deux, Butler, s'il était là, s'il était en forme, etc. Mais en ayant en tête qu'il pourrait me prendre une carotte. Mais clairement, ouais, ça devient de plus en plus compliqué. Et ils vont reculer d'un cran. Je fais juste un petit break. YouTube, vous nous entendez mieux du coup là ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y a eu, ça a baissé, il semblerait, niveau volume. C'est normal, le son ultra faible. Ah. Est-ce que c'est nous? Est-ce que dans le chat Discord, juste vite fait, là, c'est normal? Juste, vous pouvez nous dire vite fait. Non, mais il y a Joe qui nous le dit, c'est tout. Sinon, tous les autres répondent aux questions et tout, il y a pas de souci. Non, c'est normal, c'est bon. Joe. Ça a baissé, il y a Sylvain, Clégo, il dit ça a baissé aussi. Ah bah écoute. Non, pareil. Il y a aucune raison. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dites-nous, vous nous entendez? Alors, ils nous entendent mais très faiblement. Après, n'hésitez pas à nous dire. Nul, on est bien ici. Sur Discord, c'est grave cool. Bon, bah, ok, bah, écoute, peut-être, Pump up ouais, sinon, voilà, vous avez le petit volume le petit volume du micro, sinon. Un peu faible un peu plus, bah, j'ai rien touché, en fait, les gars. C'est mieux. Ok, bah, écoutez, j'ai rien touché. Non, c'est la fameuse technique, tu sais, tu fais ce type de toucher. Ah ouais, c'est mieux, en fait, t'as rien touché tout, tu vois. Ok, bon, bah, écoutez. Donc, oui, donc, en tout cas, moi, c'est comme ça, ils vont reculer, en tout cas. Ils vont reculer dans que ce soit pique contre eux, je le faisais déjà pas, et pique pour eux, Butler et Adebayo vont certainement reculer dans mon esprit. Coco, toi pareil, ou qu'est-ce que t'en penses, tu veux? Bah moi ça fait qu'aujourd'hui donc piquer contre Miami n'était déjà pas une question. C'était porte ouverte parce que Miami c'est une équipe de tanches. Mais sinon bah aujourd'hui il y a juste Adebayo qui peut être une question selon les match-up. Mais sinon, Butler, il est sorti définitivement de ma rotation, là. Ouais, franchement, Butler, c'est compliqué. Après, Adebayo aussi, quand même, franchement, il était vraiment pas mal. Ah, mais Adebayo, c'est pour ça que moi, il reste potentiellement dans la rotation, parce qu'il pique 2 fois cette année. Ben, j'ai envie de te dire qu'à chaque fois, Adebayo, sur les 2 fois que je les pique, c'est 46 et 45, quoi. D'accord. C'est très propre, hein. Ça pue que du Wiggins et du random, mais pas Butler, MDR. Non, mais Mais on pique des vrais joueurs de basket, nous, monsieur. Faut avouer, après, j'ai pas les mots. Non, mais laisse-le avec le seum, là. Il vient de se rendre compte que Wiggins aura une bague avant Adebayo ou Butler. Je sais que c'est pas facile. Mec, attends, on va se calmer, parce que Toronto, j'aurais pas mis $1 l'année dernière, donc, moi, ça me fait peur. Bah, après, Butler, c'est du 37 de moyenne cette année. Ouais, en TTFL, c'est au final, c'est du second premium, hein. C'est à la limite du premium. Mais voilà, après, c'est la régularité qui est pas folle. Et en plus, sur ces 30 derniers jours, il est bien. Il a 38, 39 de moyenne.
Donc non, il est en forme en ce moment. Après, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Pick Miami, c'est toujours... il faut les pick... En fait, moi, ce que je vais... À la limite, c'est pick Butler, mais sur des gros matchs. Tu vois, pas sur des oppositions middle. Limite, faut que le spot soit mauvais pour pick Butler. Tu vois ce que je veux dire? qu'il faut qu'il ait à se dépasser et que ça soit à lui qu'on demande d'être le sauveur. Tu vois ce que je veux dire? Sur des gros matchs, je vais le pick. Tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure, Miami, Golden State lundi. Jamais de la vie je prends Butler. Il peut être en super forme à 42 moyenne jamais, je le prends pas. Par contre, je sais pas, contre un Toronto, contre un Denver, tu vois, un match où c'est lui qui va être qui va faire le close-out. Ouais, là, Miami, ça devient Boston. Ouais, Miami, ça devient Boston. Ouais. Ouais, il y en a un qui va mal te parler d'un coup, là. Si Miami, ça devient Boston, il va te sauter dessus, mon pote. Respect. C'est pas moi, ça vient de... attendez, allez voir YouTube, hein, c'est pas moi. Ça, c'est Clégo qui me sort ça. Attendez, hein, moi déjà, je me tape Wiggins à supporter. Vous allez avoir vos débats, je vous le dis direct. On termine enfin par ces impacts des trades avant de se dire au revoir. Dernier petit mot. Dernier petit mot sur Marcus Morris. Alors ça paraît rien comme ça. Alors, le jour de gloire est arrivé, ce trade. Ah, tellement magnifique. Lourd, évidemment, on va pas pick Marcus Morris. Enfin, voilà, c'est quand même assez peu probable. D'autant plus, comme on disait tout à l'heure, qu'il va sortir du banc au niveau ça va devenir la Xème option offensive. Mais ça va devenir leur 3e, 6e homme en sortie de banc. C'est ça. Mais quels sont les impacts? C'est-à-dire, imaginez, Julius Randle. Si ils arrivent à se mettre bien au niveau défensif comme au niveau offensif, on se retrouve quand même donc avec toujours le même 5 majeur, même s'ils arrivent à jouer peu de matchs ensemble, et on se retrouve avec une sortie de banc et Morris et Harrell et Williams. Bah pareil. Est-ce que vous piquiez contre les Clippers? Est-ce que vous allez continuer de le faire? Est-ce que et puis aussi oui. un truc tout bête. Est-ce que ça va impacter vos pics Montrezl Harrell, Williams, notamment les sorties de banc? Est-ce que ça va impacter vos pics? Alors Kawhi, je pense pas, a priori. Mais est-ce que ça va impacter vos pics Paul George aussi également? Ça peut. Dites-nous, Isma. Clairement non. Par contre, je piquais déjà pas contre les Clippers. Je vais encore moins jouer les Clippers. Contre les Clippers, hein, j'entends. Là, ce qu'il a clairement dit, hein, il fait ça me dérange pas en plus, parce qu'il était plus ou moins franchise à New York. Là, il a clairement dit, ça me dérange pas de revenir à un role player. Tu tapes un role player de Marcus Morris, même s'il peut être très bête, pas de terme, sur certains points, ça reste quand même, un bon joueur, quoi. Ça, ouais, voilà, tu tapes un Montrezl Harrell, un Marcus Morris en match. Tu te dis, tu vas souffler un petit peu. Tu vois le 5, hein, le 5 un peu relou, genre... Le second unit, hein? Ah, il va être chiant. Non, mais même pour la fin de match. En fin de match, tu fais Lou Williams, Paul George, Kawhi, Marcus Morris, Montrezl Harrell. Ça va être relou. Ah, c'est très chiant. Mais voilà. Bah, clairement, genre le type de match que je veux pas, c'est un Boston-Miami, un Boston Clippers ou un Miami Clippers, quoi. Ça, c'est clairement le match. S'il y a que ça un jour de tes deux matchs, il y a que 2 matchs ou un seul match. Ouais. Ah ouais, tu sais même pas qui prendre. Ouais, les pivots, comme ce qui est marqué dans le chat. Et encore, quoi. Tu te dis, quel pivot peut vraiment sortir? C'est tellement des bulldogs. Ouais, les grands pivots, on va dire physiquement. Pas forcément technique, mais physique, quand sur mon 13. Ouais, mais bon, c'est pas l'idéal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent s'en sortir, quoi. Coco, toi, niveau impact de ce trade, ce qui est, entre guillemets, c'est pas un trade majeur, mais voilà, il rajoute, un peu comme pour Iguodala et Jay Crowder, il va rajouter à ce côté très bonne équipe défensive. Est-ce que ça va impacter? Est-ce que t'en penses, toi, sur tes pics? Bah, écoute, moi, on a pu le dire, moi, aujourd'hui, à part s'il y a des absences, parce que, évidemment, tout ça, c'est soumis à ça, c'est, oui, évidemment, c'est, voilà, mais voilà. Complète, hein. En cas de présence, bah, du coup, Harrell et Louis ne sont plus des questions. Ils seront plus dans les débats de potentiel pic pour moi. Après, par contre, pic contre les Clippers, je piquais face à eux dans une autre situation.
ça impacte pas, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est les pivots qui démontent tout. Donc les pivots qui démontent tout, c'est pas Maurice qui va changer la donne pour eux. Oui, ça on est d'accord. Et par contre, moi, le plus gros impact, s'il y en a un maintenant qui vient de rentrer dans ma rotation potentielle, c'est Julius Randle. Hein. Oui, parce que du coup on n'a pas parlé de l'autre côté. Mais Randle, il a mis une carotte à beaucoup de monde, hein, parce que beaucoup de monde y ont pensé hier. Oui, Il mais a les fait un petit gars, 23. après, faut pas piquer n'importe comment aussi. Hein. La TTFL, ça reste une affaire de professionnels. Des professionnels. Ils sont à 8000, hein, mange pas ton micro, juste. Donc oui, Julius Randle, moi aussi, pareil, il va un peu plus rentrer dans mon esprit pour les pics, effectivement. À suivre sur les prochains jours, en tout cas. Du coup, un dernier mot. Et puis oui, donc Marvin nous disait Salomon Hill. Oui, bon, Salomon Hill, niveau impact TTFL, pour le coup, autant au niveau défensif. Avec Benny Hill, hein. Oui. Autant au niveau impact défensif, je veux bien que tu me parles de Crowder et d'Iggy, autant, bon, voilà, Salomon Hill, va mettre ses 3, va être important sans doute en playoff, etc., dans les rotations et en cas de blessure, mais, aussi, en 8ème, 9ème, tu vois, il va... Attends, je réfléchis, t'as le 5 majeur, t'as Kendrick Nunn, t'as Duncan Robinson, t'as Tyler Hero, t'as Butler, t'as donc Adebayo. Ouais, 8-9ème, ça sera un bout de banc de playoff. Il va jouer quoi? Il va jouer 5-10 minutes en fin de régulière. Et en playoff, il va jouer peut-être 3-4 minutes s'il y a besoin. Ça sera. Ça du garbage time, Solomon Hill, hein. Ouais, même pas. Ils mettent les gamins pour le garbage, ils mettent pas les vieux. Je sais pas. Je me rends pas forcément compte à voir comment. Ouais. Bon allez, ça y est, c'est parti sur du personnel, on va laisser ça. Non mais après je laisse faire, hein. De toute façon tout son répertoire de vannes avec moi ça tourne autour de Wiggins. Je réponds vite fait sur YouTube. Que penser de Crowder? Crowder, il est pas piquable, TTFL, c'est pas un joueur intéressant. Il va un joueur de basket, hein, mais comme on disait, il va juste être relou quand il va être bien en place. Au niveau défensif, ça va juste être encore plus chiant. On a fait le tour, je pense que, est-ce que, voilà, vous avez des questions? On va prendre peut-être une ou deux questions vite fait, et puis on se dit au revoir. Si jamais vous avez des questions dans le chat, dites-nous. On vous laisse quelques secondes. En tout cas, Isma, merci beaucoup. Un plaisir. Franchement, ça m'avait manqué ces petits débats. Franchement, c'est cool. C'est quand vous virez en quel peps. C'est quand tu diras que Wiggins est supérieur à Solomon Hill, mon gars. Corentin, merci beaucoup. Écoute, un plaisir, sauf de retrouver certains. Oui, voilà, sauf un. Un. Voilà, donc on vous merci à toi, Cédric, d'ailleurs, toujours. Oui. Toujours merci. Oui, merci Cédric, en effet. On vous remercie, merci à tous ceux qui étaient là avec nous sur YouTube depuis à peu près 1h30, je pense qu'on a fait 1h30 aujourd'hui. Ouais, 1h45 même, je pense, hein, je crois. Ouais, non, 1h40 d'enregistrement, donc ça fait un peu moins d'une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie. On vous embrasse, on vous dit merci sur YouTube à tous, merci la team Pick Up Boost, merci Clégo, merci Kios, merci Canon Sauvage, merci à tous, merci Marvin, évidemment, merci Auré, la team, on est bien content que vous soyez là toujours avec nous. Merci également à Irving qui était là aujourd'hui, merci à Courpalette qui est passé, Nanaki également, merci Harry, merci à tous, merci aux habitués. N'hésitez pas, on vous le demande rarement, mais à balancer les petits pouces, ça nous aide, ça fait monter le truc, et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute le podcast. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine pour un petit podcast spécial avant le All-Star Game. Ça sera pas mal, on parlera peut-être un peu du dunk, contest, etc. Et puis on débriefera le prochain day. Au revoir à tous. Gros bisous, et oubliez pas, la TTFL, c'est impitoyable. C'est impitoyable. That's basketball!